Bonjour à tous, du coup, bienvenue dans ce deuxième débat des abonnés de koh Les Chasseurs d'Immunité, la nouvelle saison sur TF1. Vous allez vite fait vous présenter chacun votre tour, voilà, pour dire votre relation avec koh comment vous avez découvert l'émission, à quel âge, etc. Est-ce que vous êtes fan depuis la première heure ou pas? Et puis après, let's go, on va parler d'abord des candidats. Si pour l'instant, depuis 2 épisodes, il y a des candidats que vous avez aimés et à l'inverse, des candidats que vous avez moins aimés. Et après, on fera les points positifs et les points négatifs de l'épisode, vraiment de l'épisode 2. On va se concentrer sur l'épisode 2, même si on peut largement faire référence à l'épisode 1, sinon ça n'a pas de sens. Donc, let's go. Colin, vas-y, je te laisse te présenter en premier et ensuite les garçons vont suivre. Ok, donc salut tout le monde. Donc, moi, c'est Colin, j'ai 24 ans et du coup, je regarde koh depuis 2008, c'est la saison Caramoan. Donc à l'époque, c'est ma maman qui m'avait posé devant, en mode, ah, regarde koh c'est sympa, tu vas voir, ils sont sur une île déserte, c'est rigolo. Et elle a bien fait parce que j'ai aimé même tout petit. Bon, à l'époque, j'avais 8 ans, donc je me souviens, j'ai pas de souvenir concret de cette saison-là. Mais après, j'ai continué à regarder au fur et à mesure des années. Mes premiers souvenirs concrets de koh c'est vraiment 2009, Palao, avec Freddy, Isabelle, Patrick, Raphaël. Tout ça, c'est des candidats qui m'ont marqué pour différentes raisons, parce que c'est des candidats cultes. Aussi, je me souviens, Raphaël qui m'avait marqué parce qu'elle vient de chez moi, enfin, pas très loin. Je crois même il me semble qu'elle a été Miss Languedoc, donc Miss de ma région. Du coup, voilà, ça m'avait marqué. Et ensuite, j'ai continué à regarder année après année. J'aimais beaucoup. J'ai eu une petite période où j'ai dû me détacher de koh parce que, enfin, contre mon gré, parce que j'avais plus le temps, la période du bac, de la prépa, etc. Donc, j'ai regardé de très très loin les saisons Fidji, Combat des héros et La guerre des chefs. Je voyais quelques épisodes par-ci par-là. J'étais plus si assidu. Mais avec le confinement et du coup l'île des héros, j'ai repris parce que beaucoup plus de temps. Et à partir de là, ça y est, je suis tombé dans l'addiction. Je suis vraiment devenu un fan hardcore. Donc depuis, j'ai regardé toutes les saisons sans exception. Et je me suis refait donc toutes les saisons depuis la saison 1, à part la fameuse saison 2, parce que bon, tout le monde sait que c'est une denrée rare. Et j'ai rattrapé aussi les saisons forcément Fidji, Combat des héros et La guerre des chefs. Et donc j'ai revu toutes les autres 2 fois. Ok, donc un vrai fan, quoi. On a vraiment repris les vieilles saisons. Donc ça, c'est top. Et Zakou, présente-toi. Bon, il y a certaines personnes qui te connaissent, puisqu'effectivement, tu as une chaîne YouTube, mais je te laisse te présenter et dire un petit peu aux autres abonnés qui est Zakou. Je vais pas avoir grand chose à dire parce que j'ai un peu le même parcours que Colin finalement, parce que j'ai 23 ans, donc un an de moins que lui. J'ai à peu près commencé en même temps que lui avec Palawan, Karamoan. Pareil, la première saison qui m'a vraiment happé, c'était Palao. Moi, c'était plutôt Freddy par Raphaël. J'en parlais tout le temps dans la cour de récré, etc. Depuis, extrêmement fan. Ma famille s'était un peu détachée de l'émission, du coup, j'étais un peu tout seul à regarder. Et personne n'en parlait dans mes amis, etc. Et j'avais un peu décroché de l'émission à partir de l'île au trésor, parce que la saison m'avait un peu dégoûté à l'époque. C'était pas biaisé du tout par l'avis des autres, parce que vraiment j'étais tout seul, mais la saison, moi, je l'avais détestée à l'époque. Et du coup, j'avais loupé Cambodge et Fidji. Et j'avais repris au combat des héros parce que j'avais adoré Thaïlande et notamment le personnage de Pascal. Alors bon, Clem est pas très fan, mais j'avais adoré Pascal et du coup, ça m'avait un peu forcé à reprendre au combat des héros. Et depuis, j'ai pas lâché et j'ai découvert le YouTube koh je suis présent et très actif depuis l'île des héros dans les commentaires. Et l'année dernière, j'ai décidé de faire quelques vidéos sur YouTube parce que je m'ennuyais un peu, j'avais un peu du temps. Et bon, ça fait un an que j'ai pas posté grand chose, je suis plus très actif, mais je suis toujours très présent dans les commentaires. Je me définis plus comme un abonné que comme un YouTuber. Et voilà, j'adore toujours autant le programme et je suis ravi d'être ici. Bon, c'est top. De toute façon, je mettrai ta chaîne quand même
dans le descriptif parce que moi, je t'avais connu avant qu'on échange, etc. Et c'était une chaîne assez intéressante. Donc, je la mettrai dans le descriptif. En tout cas, toi aussi, tu as le même parcours que Colin. C'est assez marrant. Ah non, Et c'est incroyable. c'est assez drôle. Hein. Et donc, le dernier abonné qui est là, et pas des moindres, c'est Raph. Donc, raconte-nous un peu ton parcours koh Salut à tous. Ouais, bon, bah, moi c'est Raphaël. J'ai 33 ans. Donc, moi, je suis koh depuis le début, depuis la première édition, là, 2001. J'ai découvert avec mon père à l'époque. Et depuis, j'ai quasiment pas loupé de saison. J'ai dû louper, il me semble, c'est les saisons où Colin il a attaqué en 2008. J'ai dû louper je pense, la saison entre 2006 et 2008, si mes souvenirs sont bons. Je pensais que j'avais loupé celle de Palau. Je l'ai regardée il y a 2 semaines. Et au final, non, ça m'a refait des souvenirs. Je dis, ah ouais, si, je me souviens de ça, ça. Ah ben oui. Et voilà, quoi. Depuis, bah, je suis toutes les saisons assidûment. Je loupe aucun épisode. Et voilà, quoi. Depuis peu, bah, j'ai découvert ta chaîne. Et puis c'est cool, quoi. Ce que tu fais, les interviews, puis là, les vidéos aussi avec les abonnés, qu'on puisse participer. Et pour débriefer aussi le programme. Eh bien, parfait. Bon, je suis content parce que du coup, il y a un trentenaire dans le groupe. Ça fait plaisir. Pas tout seul. Pas tout seul. Ouais. Et donc, non, alors, c'est cool. Ben, moi, c'est pareil. J'ai découvert koh dès 2001. Par contre, j'avoue que j'ai jamais lâché. Je suis un peu comme Zakou. Il y a que moi qui parlais de koh j'ai des potes qui ont un peu subi les étés avec moi. Mais bon, c'est vrai que bon, j'ai un peu saoulé avec les gens avec ça. Donc, c'est vrai que c'est marrant qu'on ait des fois des parcours assez similaires. Bon, en tout cas, merci de vous avoir présenté, c'est top. J'aime bien connaître un peu les parcours de chacun. Et donc voilà, on va se lancer donc dans les chasseurs d'immunité. Et j'aimerais qu'on fasse un tour de table et que vous me disiez juste votre impression sur le début de saison, une courte impression sur comment vous trouvez la saison pour le moment. Difficile de donner un avis pour 2 épisodes, mais quand même. Et vous me dire vos coups de cœur et vos coups de gueule au niveau casting. Citer 1 ou 2 noms voilà, que vous aimez et 2 noms que vous aimez moins. Ok, alors je vais commencer donc par ce lancement de saison dans la globalité. Bah, déjà, pour l'instant, j'ai bien aimé les 2 premiers épisodes. Hein. Globalement, ça m'a bien plu, mais j'ai quand même une crainte sur la suite, parce que j'avoue que ce remake des Armes secrètes me fait très très peur. Je pense en termes d'appréciation d'une saison pendant le déroulement de la saison, c'est vraiment les Armes secrètes qui m'a le plus déçu, où je m'ennuyais devant les épisodes à partir de l'élimination de Vincent. J'ai vraiment souvenir d'épisodes où je me suis dit, est-ce que je continue à regarder parce que je m'ennuie? Et donc, forcément, là, le fait d'avoir des colliers qui ressemblent aux Armes secrètes, ça rappelle les Armes secrètes. Alors, je sais bien que c'est pas rationnel, parce que si on s'ennuyait dans la saison des Armes secrètes, c'est pas à cause des Armes secrètes, c'est à cause du casting qui aussi était du casting, du montage et d'autres facteurs sûrement. Mais voilà, une fois que Vincent était parti, on n'avait plus Aurélien, on n'avait plus Shanice, on s'ennuyait. Et du coup, bah forcément, là, j'ai la crainte que ça recommence pareil. Mais j'ai quand même bon espoir parce que le casting me paraît beaucoup plus intéressant. J'ai pas mal de noms qui me viennent en tête là, donc j'ai pour l'instant un bon coup de cœur pour Sarah, qui est vraiment fun à voir. Elle s'émerveille de tout, donc je trouve ça hyper attachant forcément. Et puis ouais, elle prend beaucoup de place dans la saison, donc pour l'instant ça part bien. J'aime bien aussi Léa, qui est plus discrète, mais la première Léa, parce que voilà, il y en a 2 maintenant. Donc, je crois que c'est la première fois qu'il y a une Léa dans koh, il faut qu'ils en mettent 2 dans la même saison. Mais du coup, ouais, j'aime bien la Léa Rugby Woman, parce que j'avais bien accroché à son profil. Et là, pour l'instant, du peu qu'on la voit, elle est cool, son petit radeau en survie et tout, pour pêcher du poisson, ça part bien. Donc, j'aime bien son profil. Et j'aime bien aussi Jean, le charpentier des Rouges, qui, pareil, est pour l'instant assez discret. Mais le peu qu'on l'a vu, il a l'air cool. Et je pense que c'est un profil qui peut aller loin. Pour l'instant, en termes de coup de gueule, je dirais David, qui m'a vraiment déçu. C'était dans les profils, enfin dans les portraits, c'était un de ceux qui me tentait le plus, parce que un physique atypique, qu'on ne voit pas souvent dans l'émission,
un métier manuel aussi bouché qu'on voit pas souvent. Donc je me disais, ah, lui, il peut être cool. En plus, ce côté un peu papa poule qui jure un peu avec son attitude. Je me disais, ça peut être sympa. Et là, ça a été, enfin, depuis 2 épisodes, c'est l'enchaînement de déceptions. C'est le premier à tomber malade. Il se tranche le doigt alors qu'il est bouché, ça n'a aucun sens. Pardon, mais il est nul dans les épreuves. Enfin, on l'a vu, l'équilibre, c'est pas du tout son truc. Et le lancer de Bolas, visiblement non plus. Il a réussi à donner des points négatifs à son équipe, on va dire. Euh, et surtout, là, vraiment déçu du dernier épisode où après que Alicia ait fait son coup de sang contre Julie, il intervient, il essaie de la recadrer, il la tempère un petit peu, il lui dit de se calmer. Donc je me dis, ah chouette, il joue le négociateur, enfin le modérateur plutôt. Ça peut être cool de le voir comme ça. Et juste après, il y a un plan un face cam où il dit, j'ai pas tout compris. Bon, de toute façon, les filles, faut pas chercher à comprendre. Je dis, oh là là, le cliché misogyne direct. Allez, c'est bon. Ça m'a calmé direct. Donc, je lui laisse encore une chance. C'est que le début de la saison, peut-être qu'il va se révéler. Mais pour l'instant, grosse déception par rapport à son profil. Bon, moi, j'ai zéro objectivité. Je l'aime bien, mais c'est vrai qu'il fait que de la merde, mais je l'aime bien. Zakou, qu'est-ce que toi, tes coups de gueule, voilà, tes coups de cœur, qu'est-ce que tu penses de la saison pour l'instant? La saison, le premier épisode, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment, sur les dernières saisons, c'était peut-être mon épisode préféré depuis peut-être les 4 terres. Mon premier épisode préféré depuis les 4 terres, je dirais à peu près. J'avais vraiment apprécié de ouf le casting, même si évidemment j'ai déjà à de nombreuses reprises parlé du twist qui me fait très très peur. Mais le casting m'a vraiment surpris positivement parce que quand j'avais vu le casting qui était sorti sur TF1+, il y a quelques semaines, j'avais vraiment pas adhéré. Et au moment de l'épisode, j'avais vraiment trouvé beaucoup de profils très sympas, chose qui m'était pas arrivée depuis très très longtemps. Et l'épisode 2, par contre, j'ai beaucoup moins aimé. J'ai pas retrouvé les mêmes sensations que j'avais eues dans l'épisode 1. Mais même si je trouve l'épisode en lui-même assez médiocre, je trouve qu'il est assez complémentaire avec l'épisode 1, car on a vu des choses qu'on n'a pas vues, comme la survie. L'épisode 2 était très orienté survie, là où l'épisode 1 était très orienté sur la découverte des personnages, etc. Mais dans l'épisode 2, on n'a pas plus découvert de facettes de nos candidats. Personnellement, en termes de coup de cœur sur ces 2 premiers épisodes, mon coup de cœur masculin, je dirais que c'est Maxime. Maxime, il me fait beaucoup rire. Surtout sur l'épisode 1, il m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment la malveillance incarnée. Il en a un peu rien à foutre. Et ça me fait... J'aime beaucoup ce genre de candidat. Et surtout, je trouve sur cet épisode 2, il s'est pas mal révélé en survie. Il a trouvé vraiment beaucoup de choses. On nous montre que c'est la personne qui est un peu active sur le camp. Et sur l'épreuve, il fait une performance incroyable car c'est le seul qui, en un seul passage, a réussi à trouver les bolas du premier coup. Chose que personne n'a réussi à faire. Et en facecam, il est un peu tact, etc. Il me fait pas mal penser à Aurélien des armes secrètes. D'un point de vue personnage, même si je pense qu'en termes purement physiques, il est clairement moins bon. Mais peut-être un Aurélien orienté plus stratégique que physique. Mais socialement, je le vois à peu près pareil. Et j'avais adoré Aurélien à l'époque, donc j'aime beaucoup Maxime. Et féminin, je partirais beaucoup sur Nathalie et Océane de l'équipe jaune. Nathalie, je trouve qu'elle se révèle vraiment. Elle est vraiment agréable à l'écran. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une doyenne aussi sympathique, aussi intelligente aussi. Elle s'intègre bien, elle réfléchit. Elle a toujours, quand elle fait une facecam, elle a toujours quelque chose d'intéressant à dire sur notamment comment s'intégrer dans le camp, etc. Et je vois bien un parcours un peu à la Véronique de Vietnam pour elle, c'est-à-dire s'insérer dans une alliance, ne pas être clairement le maillon fort, être une suiveuse totale. Je la vois pas aussi perfide que Véronique, par contre. Mais je la vois bien faire un petit coup de collier à un moment, etc. Et je pense que ça va être une candidate qui va être, à la fin de la saison, que tout le monde va bien apprécier, de par son parcours, etc. Et Océane, c'est mon petit coup de cœur personnel, parce qu'on l'a pas tant vu, surtout sur cet épisode. Mais je trouve que c'est un peu la leaduse féminine des jaunes. Elle est très très bien intégrée dans son équipe. Elle a l'air clairement complice avec Amri qui, pour l'instant, s'est révélé être le leader, même si on en reparlera sûrement tout à l'heure, mais c'est peut-être un peu remis en cause. Voilà, je la trouve hyper intégrée. Tout le monde la veut dans son alliance. Donc, socialement, elle a l'air vraiment très, très bonne. Je pense que physiquement, c'est la fille jaune aussi la plus performante. Aucune contre-perf pour le moment.
que ce soit en natation, en épreuve physique ou en épreuve logique. Et voilà, je la trouve aussi sympathique. On dirait une adolescente alors elle a, je crois, 35 ans, un truc du genre. Elle est maman. Voilà, j'aime beaucoup son profil. Je pense que c'est celle que je vais le plus suivre pour la suite. Mais j'aime beaucoup Sarah aussi. Mais Sarah, c'est plus un coup de cœur parce que je sens qu'elle va faire n'importe quoi et ça va me faire beaucoup rire. Mais voilà, il y a beaucoup de candidates féminines que j'aime beaucoup. Masculin, j'ai un peu plus de mal pour l'instant. Coup de gueule, en vrai, j'en ai pas réellement. David, évidemment, j'avais pareil adoré son portrait et un peu décevant pour le moment. Mais c'est pas décevant au point que je me dis c'est foutu, je détesterai à vie. Je dirais Meissa, on l'a pas vu du tout. Donc c'est plus une histoire de candidat fantôme plus qu'autre chose. Pauline aussi un peu déçue. J'avais pas mal aimé son portrait. Au début de l'aventure, je la trouvais un peu pétillante, etc. Mais très vite, elle a commencé à se morfondre. Et voilà, je la pensais un peu plus combative que ça. Mais en vrai, pas vraiment de coup de gueule. C'est plus pas mal de candidats fantômes auxquels j'ai pas encore d'avis. Et quelques coups de cœur. Et juste rebondir sur Nathalie. Clairement, moi, je l'ai dit dans la review, je crois que d'aujourd'hui, qui va tomber. Nathalie, si elle passe à la réunification, Elle est très très bien. elle peut aller très très loin. Il faut juste qu'elle passe cette phase. C'est souvent le genre de candidat, le profil de candidat où, bon, ben, ils sont toujours un petit peu dans la balance pour se faire virer. Mais il suffit qu'ils passent la réunification et après ils s'envolent jusqu'à la fin. Ça déroule. C'est des Virginie ou des Ella de Raja en pâte, quoi. C'est des candidates, tout le monde s'en fout. Elles sont sur le côté. Et s'il n'y a pas d'histoire de binôme ou de machin truc, bon, bah, elle devrait aller jusqu'au bout, clairement. Je Moi, la vois bien aussi un peu à la Géraldine. C'est vraiment très sociale, bien intégrée, fait pas grand chose, peut-être un peu invisible, même si je la sens quand même beaucoup moins invisible que Géraldine. Je pense qu'elle va faire au moins un bon coup stratégique. C'est ma prévision. Elle va faire un move de fou et c'est pour ça que la prod la met un peu en avant. Et ouais, un mélange entre Géraldine et Véronique, je pense, au niveau du parcours. Même si je la vois pas gagner. Hein, mais... Non, bah, peut-être pas déconner non plus, mais, mais oui, elle va aller loin, je pense. Mais oui, si je peux me permettre, on lui souhaite d'être quand même plus intéressante à suivre et plus mise en valeur que Géraldine, qu'on a très peu vue, ou que vous citiez Virginie de Raja en pâte, qui pareil n'était pas hyper intéressante à suivre, malheureusement pour elle. Je pense que Nathalie, elle a du potentiel pour être une bien divertissante. Et surtout que Virginie, si elle n'était pas en mode gna gna gna, je suis malade, elle allait dans le carré. Hein. Clairement. Ah bah c'était sûr, bah, elle est zéro danger, qu'est-ce qu'on s'en fout. Donc c'est sûr, enfin moi je la détestais pas, j'avais aucun problème avec elle, mais elle était dangereuse sur aucune épreuve. Donc, Sachant qu'elle n'était pas malade, elle s'est affamée, parce qu'il me semble qu'à chaque épisode, elle disait « Ah non, moi je mange pas, j'ai des réserves. » Elle voulait jamais manger, ouais. Elle donnait sa part aux autres, au final, bah, elle avait plus d'énergie. Donc elle s'est sabotée toute seule. Et du coup, Raph, ton avis un peu sur ce lancement de saison était coup de cœur et coup de gueule, bien sûr. Eh ben, alors moi, mon lancement de la saison, alors j'ai bien aimé l'épisode 1. Je trouvais que ça partait plutôt bien dans l'ensemble. Il y avait des stratégies directement. Vous voyez Sarah qui commençait première stratégie avec 2 candidats. Après, ensuite, elle leur fait une autre. Bon, elle en a peut-être fait un peu trop. Pareillement, il y avait Steve. Bon, ok, malheureusement, il s'est fait griller. Il a voulu aller trop vite dans la stratégie. C'est ce qui lui a causé un peu sa perte. Mais j'ai trouvé qu'il était intéressant parce qu'on le voyait beaucoup dans le jeu. Il a tenté des choses. Mais bon, voilà, quoi. Malheureusement, il en a trop fait, quoi. Et c'est ce qui lui a coûté sa place, quoi. Un coup de cœur, enfin, on va dire David, j'aime bien David. Désolé les autres, mais moi je l'aime bien, je le trouve qu'il a une bonne tête, il est cool, il est sympa. On le voit dans l'épisode, il est avec Alicia, enfin, c'est le seul qui dit à Alicia, moi ce soir je vote pas contre toi. On le voit dans l'eau, il y a Alicia, elle est avec les filles. Les filles, elles disent à Alicia, ouais, ce soir non, on vote Julie, hein. Et puis après, au final, hop, elle le remet à l'envers. Donc moi, j'ai trouvé que c'était quelqu'un voilà, qui tient parole. Et moi, ça j'aime bien, quoi, des persos comme ça. Et en plus, je trouve cool, quoi. Bon, après, il est maladroit, oui, ça c'est vrai. Mais moi, j'aime bien. Et voilà. Et il est nature pour le coup. Ouais, moi j'aime bien, j'apprécie. Après, il y a d'autres candidats aussi que je trouve qui sont intéressants, mais
j'ai pas de coup de cœur, quoi. Comme l'année dernière, j'avais plus de coup de cœur. Amri, on le voit beaucoup et je trouve qu'il va apporter pas mal à la saison. Même si, je sais pas si on va en reparler ce soir, j'ai pas trop aimé Passe Caméra, ce qu'il a fait avec William là. Il est passé de Voilà. grand préféré à Ouais, moi j'ai pas trop aimé non plus. Ouais. J'ai pas trop aimé, mais je trouve qu'il va apporter aussi à l'aventure. Nathalie, pareillement, une doyenne, c'est cool. Puis bah, on voit qu'elle veut justement, attention à Amri, elle peut faire une stratégie contre lui. Je sais pas si vous l'avez vu en tout début d'épisode. Après, oui, je note comme vous Maxime aussi, qui est intéressant qui est bien. On le voit pas mal. Et Alexis. Alexis également, le petit jeune. Là, j'aime bien les jeunes en plus. Mais bon, on le voit pas beaucoup, quoi. On l'a bien vu au premier épisode et puis là, on l'a pas trop vu, quoi. Un peu comme certaines filles, quoi. On voit pas du tout, quoi. Après, c'est les nouveaux qui ont pris énormément de place aussi. Donc forcément, s'il n'y avait pas Ouais, d'interaction avec eux, bon, bah... coup de gueule, je mettrais les candidats qu'on voit trop peu, quoi. D'ailleurs, j'ai plus le nom, là. Enfin, celui qui aide Alicia sur l'épreuve, là. Ah, mais Ouais, ça, voilà, c'est ça. Mais ça, ouais. D'autres, les filles, pareil. Pauline, il y en a pas mal qu'on voit pas, quoi. Bon, après, je me dis, ça va peut-être bouger après, mais ouais, on les voit pas, quoi. C'est des candidats fantômes pour moi. Peut-être parce qu'il y avait les nouveaux candidats qui sont arrivés, mais il y a trop peu de candidats qu'on voit pas. Amri, on le voit beaucoup. Maxime, on le voit. Nathalie, on a vu William, on l'a bien vu. La petite nouvelle aussi, on l'a bien vu. Léa. Moi, honnêtement, le casting de l'année dernière, à cette époque-là du jeu, on est au deuxième épisode. Bah, j'avais déjà Rudy. J'avais Alexandre que j'aimais bien, qui était stratège. Il y avait Grace. Il y avait le candidat suisse là qui est sorti, qui avait tout le temps mal. Enfin, j'ai plus son nom non plus. Martin. Voilà, Martin. Si je fais une comparaison avec l'année dernière. Pour le moment, l'année dernière, c'était quand même un petit peu au-dessus. Mais je pense que ça peut bouger. Et je trouve qu'il y a des candidats intéressants comme Amri, Nathalie, Maxime et d'autres. Donc voilà, on attend la suite. Donc c'est pour ça que pour le moment, j'ai que peut-être David, qui est mon petit chouchou que j'aime bien. Et après, malheureusement, Steve, je l'aimais bien, même s'il a fait n'importe quoi. Mais il est sorti. Mais après, je trouve que celui qui a la palme du fantôme, c'est Aurélien chez les jaunes. Je crois qu'on a pas un plan sur lui, quoi. Oui. C'est le pire. À mon avis, c'est qu'on va le voir longtemps. Oui. On va en reparler tout à l'heure, hein, le générique. Ouais, petit, le générique. Vous avez fermé les yeux, vous avez ouvert les yeux, vous avez. Mais bon, je vais rien dire. Moi, je regardais comme ça. Ouais, je voulais intervenir sur ce que disait Raph par rapport au fait que l'année dernière, on n'avait pas autant de candidats fantômes. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'en vrai, je vais prendre quelques candidats, mais pour moi, Frédéric, on a commencé à le voir à partir de la recomposition des équipes, donc épisode 4-5, avec l'élimination surtout de Tania et de Rudy, où il a commencé à faire des trucs. Julie, on a commencé à la voir après la réunification, et elle a fait quand même un move pas mal du tout. Donc moi, je m'inquiète pas trop pour les candidats fantômes. Je sais que la production a tendance à mettre en avant au début des candidats qui partent souvent tôt, ou alors qui vont être vraiment majeurs tout le long de la saison. Mais je sais que les candidats fantômes, ils auront souvent leur moment de gloire. Il y a souvent un candidat qui vraiment est coupé au montage catastrophique. Mais là, je me doute que un candidat comme Meissa, au bout d'un moment, il va faire quelques trucs. Pauline, je pense qu'elle va avoir son épisode où elle va être en danger. On va beaucoup la voir. Enfin, je me fais pas trop de soucis pour ça. Il y aura forcément un candidat invisible, ça c'est sûr, mais je pense pas qu'il y en aura autant. Et l'année dernière, moi j'avais beaucoup moins de coups de cœur sur le casting que maintenant. J'avais vraiment apprécié Rudy, Alexandre, et c'était un peu mes deux seuls chouchous du début. Et Martin aussi, j'ai oublié Martin. C'était mes 3 chouchous du début, et c'est après la réunification que j'ai appris à apprécier les autres candidats. Alors que là, il y a déjà j'ai beaucoup plus de base, surtout dans le casting féminin. Alors que l'année dernière, le casting féminin m'avait pas plu du tout. Mais par rapport à l'année dernière, à cette époque-là, quand on était à l'épisode 2, on voyait plus de candidats en jeu, quoi. Et là, je trouve qu'il y a plus de candidats fantômes que l'année dernière. Après, c'est mon point de vue, mais je trouve que par rapport au casting, c'est un peu plus plat, quoi. Peut-être que là, on a perdu Steve. Il aurait été intéressant, je pense. Alicia, oui, mais bon, son comportement, c'est vrai, bon, on va pas en reparler, mais bon, elle s'est fait un peu, elle l'a voulu, quoi, avec ce qu'elle a fait. Je trouve qu'il y a beaucoup de candidats qu'on ne voit pas. J'espère que ça va bouger. Je pense que le gros problème de cet épisode 2, c'est que les nouveaux devaient être mis en avant.
à fond. On a vu chez les jeunes, des rivalités Amri et William, et de l'autre côté, c'était Alicia qui clashait tout le monde. Donc forcément, et je pense même Cécile, Émilie et Julie, on les a un tout petit peu plus vues parce qu'elles étaient autour d'Alicia en fait. Sinon, on les a pas vues. Oui, et puis le fait qu'il y a eu moins de stratégie, je trouve que l'épisode 1, à part Alicia, qu'on voit à la fin, elle va chercher un collier, mais bon, elle croit que c'est un collier, mais en fait, c'est pas un collier. Et puis dans l'eau, elle va voir les filles. Les filles, oui, t'inquiète pas, oui, on va le tuer. Ouais, Julie, oui, c'est bon. Mais c'est tout ce qu'on a vu en stratégie, quoi. Mais ça va venir, ça va venir. Et après, il peut pas avoir de la stratégie à chaque fois, ça c'est sûr. Ouais, c'est pour ça que je dis que c'est complémentaire de l'épisode 1. L'épisode 1 était très stratégique. On découvre les candidats et les épreuves étaient vraiment bonnes. Cet épisode, on a eu des épreuves un peu moins bonnes et beaucoup moins de stratégie, mais on a eu beaucoup plus de survie. Là, niveau survie, on a été gâtés. Ceux qui se plaignaient avec cet épisode, il n'y a vraiment aucune raison de se plaindre. On va aller dans les détails maintenant du débat avec les points positifs et les points négatifs de l'épisode. D'abord les points positifs, parce qu'on commence toujours par le positif, de l'épisode. Du coup, je vais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Déjà, moi, j'ai trouvé qu'un des points positifs, et c'est un peu ce que tu avais fait remonter lors du débrief chez Space Babies, c'est qu'on a un peu plus vu certains candidats qu'on n'avait pas du tout vus lors de l'épisode 1. Donc, pour vous, c'est peut-être des candidats fantômes. Moi, j'avoue que le simple fait de les voir un tout petit peu plus, déjà, je considère que c'est un point positif. Je l'ai dit, on a un peu vu Léa avec son radeau pour la pêche. On a un petit peu vu, effectivement, Émilie et Cécile qui gravitaient autour d'Alicia. Donc, c'était cool de voir que, notamment, Émilie, qui a peut-être un petit côté stratège dans le fait qu'elle n'a pas avoué à Alicia qu'elle allait voter contre elle. Donc, il y a un potentiel stratégique derrière Émilie, donc ça peut être cool. Qui on a vu un peu plus aussi. On a vu un tout petit peu plus Meissa, parce que le fait qu'ils doivent porter Alicia sur l'épreuve, c'était sûrement pas un cadeau pour lui, mais mine de rien, ça a permis de le voir un peu plus, d'avoir un petit peu sa réaction. Donc ça, c'était cool. Un autre point positif pour moi, effectivement, c'est William, tout simplement, que j'ai beaucoup aimé. On l'a vu qu'un épisode, donc je ne l'ai pas mis en coup de cœur, mais il a vraiment le potentiel d'y être, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un doyen. Déjà, ça faisait longtemps tout court qu'on n'avait pas vu un doyen. C'est, je pense, le premier sexagénaire depuis le décès. C'est ça, depuis Bernard. C'est ça, et ils ont arrêté de le faire suite au décès de Gérald Darmanin. T'as raison, Zakou, c'est ça. Donc, ça fait longtemps. Et en plus, il se trouve qu'il est, moi, je le trouve très attachant. Il a une bonne tête, il a des bonnes expressions, il passe bien la caméra, il a l'air vraiment dévoué. Je trouve que c'est vraiment le parfait survivaliste dans le sens où il se met en avant pour donner des conseils, pour dire « Ah, regardez, vous pouvez faire comme ça ». Il encourage les autres à faire, mais il ne fait pas lui-même, donc il ne prend pas trop de place. Par exemple, Aurélien des Armes Secrètes qui se fait sortir très vite parce qu'il est insupportable, il veut tout faire lui-même. Souvent, les candidats comme ça, ils font pas long feu parce que dans Koh-Lanta, on n'aime pas ceux qui se mettent trop en avant. Lui, il se met en avant, mais en mettant en avant les autres, donc hyper intelligent. Il peut aller très loin, à mon avis. Et plus globalement, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, je dirais qu'un point positif, c'est les doyens, en fait, parce que même Nathalie, effectivement, très cool. Au début, je me disais, oh là là, elle fait que parler de son âge, ça va être pénible. Mais le fait qu'elle ait menti là-dessus, ça rend la chose intéressante. Et en plus, au-delà de son âge, effectivement, elle passe bien aussi en face cam, elle a toujours une bonne vision du jeu. J'ai beaucoup aimé son analyse justement de Amri vis-à-vis de William, où elle dit clairement que voilà, le mâle alpha il est remis en question. Il y a deux coqs dans la basse-cour. J'ai trouvé ça très chouette qu'elle le dise parce que c'est exactement ce que je pensais. Donc franchement, Nathalie et William sont à eux deux un point positif de ce début de saison, je trouve, de cet épisode plus exactement. Et le troisième point positif que je mettrai à cet épisode par rapport à l'épisode dernier, c'est le fait que la fin m'a bizarrement tenu en haleine, parce que même s'il n'y avait pas de vraie stratégie, j'étais quand même pas sûr de qui allait sortir entre Alicia, qu'on voyait beaucoup dans l'épisode, donc je me disais, bon, il y a des chances que ce soit elle, mais d'un autre côté, tout le monde avait l'air de dire, ça va être Julie, et Julie a quand même un profil de first boot ou presque, donc j'hésitais, et jusqu'au dernier vote, je n'étais pas sûr de qui allait sortir. Et dans les deux cas, j'étais ni pour l'une ni pour l'autre parce que Alicia est pénible mais intéressante, elle met de l'animation quoi.
Julie est pour l'instant très discrète, elle a un profil de first boot, mais j'avoue que son profil je l'avais trouvé intéressante. Pareil, un métier improbable, un discours assez unique pour un profil, enfin pour un portrait. Donc j'avais bien aimé Julie aussi. Donc voilà, la fin de l'épisode m'a tenu en haleine. Par rapport à ce que Colin il a dit, par rapport à la fin de l'épisode, pour moi, il n'y avait pas de suspense. J'étais persuadé que c'était Alicia qui allait partir. On voyait déjà que dans la forêt, quand ils sont allés avec, je ne sais plus comment elle s'appelle, excusez-moi, Cécile, je crois. Et elle lui a dit, je crois, on voyait derrière la face caméra, ouais, bah non, bah du coup, ce soir, je vais voter pour elle. Et puis après, pour moi, j'étais persuadé qu'elle allait sortir, quoi. Puis vu qu'elle est sur les épreuves, là, voilà, c'était pas du tout ça. Enfin, elle s'est cramée un peu avec les épreuves et puis son caractère. Et moi, je me suis dit, c'est elle, c'est obligé. Que Julie, c'est vrai qu'il y avait eu un potentiel vote pour elle dans l'eau, là, quand ils étaient dans l'eau. Bon, après, j'ai vite compris que ça allait être Alicia, quoi. Quand on voit les deux garçons dans la cabane, là, on voit ils sont assis, là. Ouais, Alicia, ouais. Bon, pour moi, c'était elle, quoi. En commençant l'épisode, je trouvais que le montage parlait pas mal de Julie sur l'épreuve de confort. Ça contre-performance à la nage, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit, on s'attarde un peu sur Julie. Denis précise, elle s'est loupée sur l'épreuve, etc. Je me suis dit, ok, va y avoir du Julie dans cet épisode, elle va être mêlée à une histoire. Je commence à connaître les règles de montage de la production à force. Et après, derrière, on l'a plus trop vu et on s'est vraiment focus que sur Alicia. Et bon, il y a eu l'embrouille après entre Alicia et Julie. Alicia qui lui a mal parlé, etc. Mais mis à part ça, on n'a pas vu Julie. Et par contre, on voyait que Alicia. Et malheureusement, quand un épisode, on voit qu'un seul candidat, ben, on sait pertinemment que c'est cette personne qui sort. Surtout que Julie, elle n'avait pas eu non plus des moments transcendants épisode 1. Donc, ils ne pouvaient pas se permettre de la couper au montage comme ça dans la saison. Donc, j'étais persuadé que c'était Alicia qui partait, même si au début, je partais quand même sur Julie. Mais le montage indiquait, par contre, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'étais sûr et certain que c'était l'équipe rouge qui allait au conseil. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment une sensation, mais je trouvais que, je sais pas, c'était très orienté. On souligne que l'équipe rouge est un peu, il y a des tensions, etc. L'équipe jaune, je la sentais pas capable d'aller au conseil cet épisode, de par le montage, mais c'était vraiment une intuition purement personnelle. Mais ouais, non, je me doutais de l'élimination d'Alicia. Mais après, est-ce que c'est un mal qu'il n'y ait pas de suspense? Je ne pense pas. Moi, je me souviens d'un youtubeur Koh-Lanta qui s'appelait Alix, AL-X, et il disait souvent dans ses reviews, c'est pas grave si y a des conseils qui n'ont pas de suspense parfois, qui sont, on sait pertinemment qui c'est qui sort, et juste il n'y a pas eu énormément de stratégie, parce que bah, ça montre que le jeu est logique et qu'il n'y a pas, des fois, ben, il n'y a pas de rebondissement, quoi. Juste le jeu suit son cours et les éliminations sont logiques parce que ben, du début à la fin, il y a eu, dans la saison, il y a eu une logique qui s'est suivie. Là, on savait pertinemment qu'Alicia n'était pas très bien intégrée. Tout le monde faisait des remarques sur son comportement. Donc, c'était logique qu'elle parte. Et donc, ça me dérange pas plus que ça qu'il n'y ait pas de suspense dans cet épisode parce que je préfère ça plutôt qu'un suspense artificiel où on nous fait croire des trucs alors que c'est totalement faux, comme on a pu avoir par exemple dans Koh-Lanta la légende, où j'avais l'impression que beaucoup de conseils, on voyait pas vraiment si c'était vraiment passé sur le camp. Je pense notamment à l'élimination au binôme de Christelle et de Théoura, où vraiment les votes sont, on comprend rien du tout. Ça part dans tous les sens et tu te doutes qu'il y a vraiment énormément de discussions, énormément de trucs qui ont été cachés. Et moi, je préfère un conseil comme ça, où l'élimination est logique, plutôt qu'un truc faussement artificiel avec du suspense. Mais voilà. Et aussi assez content de l'élimination d'Alicia, parce que c'était pas quelqu'un que je portais dans mon cœur durant la saison. Mais la pauvre, elle n'a pas eu un très très bon montage. Mais comme disait Okola, je trouve que tu parlais des sorties surprises et tout. C'est vrai que dès que tu plonges un peu dans Survivor, tu as envie que tous tes conseils, ce soit des surprises comme dans l'émission américaine. Mais c'est vrai que par exemple, les armes secrètes, ok, il y a eu des émissions choc. J'avoue, moi, le soir où Aurélien est sorti, j'étais en mode oh my god, j'étais choqué et tout. Shanice, j'étais sur le sol et tout. Enfin, vraiment, j'en pouvais plus. Mais après, on s'est un peu ennuyé. C'est vrai que l'élimination de Vincent, qui était un peu rigolo, après, bon, ok, il y avait Arnaud et Laure. Mais le reste, ils sont sûrement très gentils. Mais au niveau télé, c'était un peu boring. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Des fois, c'est pas grave s'il n'y a pas de grosse surprise au conseil. Et pour Colin, après je le laisserai intervenir, mais moi j'avoue qu'en fait au début je ne savais pas trop.
Et c'est au moment où vraiment on a vu les clashs d'Alicia, on l'a vu en avant, qu'on a vu son portrait version longue. J'ai fait OK, terminé. Donc c'est con, ils auraient dû mettre le portrait de Julie, hein. Ça aurait pris 5 minutes de plus. Ils auraient enlevé le portrait de David, ils auraient mis celui de Julie. Et puis bam bam, ça aurait été une des deux et on aurait eu plus d'hésitation. Mais là, vu que j'ai vu le portrait version longue, j'ai fait OK, ça c'est un montage vieux comme, comme l'an 40. Je me suis dit c'est bon, c'est sûr, c'est Alicia. Mais c'est qu'à ce moment-là, au début, j'étais un peu hésitant. Mais moi, au début de l'épisode, je me disais non, Alicia peut pas partir maintenant, ça reste un personnage fort du début de saison. Je me suis dit, c'est le genre de personnage à sortir épisode 3, 4, 5. Je me disais, épisode 2, ça fait peut-être un peu trop. Ils ont un peu trop misé sur Alicia au début de saison, au niveau du montage. Donc, c'est pour ça que je partais plus sur Julie au début. Mais vu qu'on n'a pas trop vu Julie, à part pour se plaindre d'Alicia, très très vite, j'ai compris que c'était Alicia qui partait. Et je pense pas que ça va faire du mal à la saison en vrai. Elle était certes un peu divertissante, mais c'est pas le genre de divertissement qui personnellement me plaît le plus. Je préfère un Maxime qui fait des trucs en douce. En vrai, on a suffisamment de bons candidats et de candidats. On a un Ambry qui s'est révélé un peu aussi méchant sur cet épisode, etc. Donc moi, je me fais pas d'inquiétude sur ce début de saison. Alicia va être facilement remplacée en termes de divertissement. Et Colin, tu voulais réagir? Ouais. Du coup, j'ai sur plusieurs points. Déjà, par rapport aux armes secrètes, le fait que le casting final, on s'ennuyait beaucoup. Pour nuancer, j'ai eu la chance de croiser une seule candidate de Koh-Lanta dans ma vie, en vrai, et c'était Maxine, qui a gagné les armes secrètes. Et elle était adorable, on avait pu un petit peu discuter. Juste pour dire que voilà, ils peuvent effectivement être très intéressants et sympas dans la vraie vie, mais je pense qu'aussi le montage de cette saison a joué contre eux, où en plus il y avait cette situation bizarre où d'habitude le candidat que la prod sait gagnant à la fin essaie de lui donner un montage positif. Et avec Maxime, il s'y était très mal pris, où ils avaient insisté sur. Elle a voulu faire les JO, elle était sur le point de faire les JO, elle a fait un burn-out. Ils l'ont répété dans tous les sens, et au final, tout le monde en avait marre, et donc les gens n'aimaient pas Maxime à cause de ça. Et au final, les gens, du coup, le grand public n'aimait pas la gagnante de la saison. Donc, ça a vraiment joué contre elle. Et du coup, pour l'anecdote, quand je l'avais rencontrée, elle m'avait dit elle avait évoqué ça effectivement dans son portrait, mais que c'est pas du tout un sujet sur lequel elle aime revenir, parce que forcément, c'est pas fun de répéter à tout va que tu as fait un burn-out avant les JO. Et donc, elle avait été un peu frustrée que la prod insiste très lourdement là-dessus et qu'effectivement, elle a bien senti que c'était pas la gagnante la plus appréciée. Voilà, c'était juste pour Mais c'est une revenir bonne gagnante, hein. C'est une très bonne gagnante par contre. Oui, je trouve aussi. Hein. C'est pas la meilleure, mais c'est une gagnante intéressante. Qui se vaut, quoi. Et sinon, pour revenir sur l'épisode 2, en fait, moi, ce qui a fonctionné sur moi en termes de montage pour le suspense de fin entre Alicia et Julie, c'est qu'on a vu à plusieurs reprises déjà David dire oui, Alicia, elle mérite, elle se bat sur les épreuves et tout ça. On a aussi vu Jean dire je vois Alicia au bout de sa vie à la fin de l'épreuve, c'est bien la preuve qu'elle se donne à 100%, donc on ne devrait pas la punir pour ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit attendez, mais c'est plus Koh-Lanta là. Depuis quand les candidats qui sont au bout de leur vie au milieu de l'épreuve, ils méritent de rester parce qu'ils sont tout donnés. En soi, c'est bien, j'aime bien la mentalité, mais d'où on voit ça dans Koh-Lanta. Donc là, j'ai commencé à me dire attends, mais c'est super bizarre ça. Si la prod nous montre ça, c'est peut-être pour justifier qu'Alicia reste. Donc ça a fonctionné sur moi. Au final, elle n'est pas restée. Effectivement, je pense que ce n'est pas une grande perte parce qu'on arrivera à la remplacer. Elle aura animé ces 2 premiers épisodes, c'est cool. Mais voilà, donc c'est ça qui a fonctionné sur moi en termes de suspense. Tant mieux, du coup, ça a fait que j'ai bien apprécié la fin de l'épisode. En point positif, moi, ce que je rajouterais, c'est que en fait, cette saison, je ne sais pas si vous l'avez vu comme moi, mais c'est rare pour une saison anonyme qu'il n'y ait pas de riz dès le début, non? Je trouve que c'est dur pour eux, quoi. Et en plus, là, il y a l'équipe rouge ils ont toujours pas le feu depuis 6 jours. Pour moi, c'est bien, c'est positif. Même si j'aimerais pas être à leur place, ça c'est sûr. Mais ouais, c'est de la survie dure, ouais. Et puis aussi, les colis d'humilité, que pour le moment, bon, je rejoins, je sais plus si c'est Colin qui l'a dit tout à l'heure, peut-être que ça va peut-être fausser un peu le jeu, un peu en mode arme secrète, on l'espère pas, mais pour le moment, ça fausse pas trop le jeu. On l'a vu au premier épisode, on l'a vu que ça a pas le collier, il n'a pas servi à grand-chose, heureusement. Ça n'a pas été non plus un collier qu'on lui a mis comme ça. Et puis, épisode 2, là, pareil, il n'y a pas eu de collier trouvé, il n'y a pas eu de.
Enfin, voilà, quoi. Oui. Donc, mais bon, c'est pas sûr que c'est pas sûr que ça reste comme ça, quoi. Et que là, on les voit la semaine prochaine, je crois qu'ils commencent à tous chercher le collier. Donc, Mhm. moi aussi, je suis un peu par rapport à ce thème de saison. Bah voilà, quoi. Quand j'ai vu que c'est sorti, j'étais un peu en me disant, ah, j'ai pensé aussi aux armes secrètes. Je pense qu'on va avoir des surprises, alors bonnes ou mauvaises, on On ne sait verra. pas. Mais, on verra. Ouais, juste par rapport au collier, je crois que c'était dans le débrief de Space Babies. Lui, il disait la saison s'appelle les chasseurs d'immunité et pour l'instant, aucune immunité utile. Bah, moi, je trouve ça bien. Moi, je trouve ça bien parce que j'avais peur que ça prenne justement trop de place, ces immunités. Bon, pour l'instant, les éliminations étaient plutôt prévisibles et il n'y a pas vraiment eu de stratégie, etc. Même si on en avait eu un peu dans l'épisode 1 avec le jeu d'alliance de l'équipe jaune. Mais moi, ce qui me fait surtout peur dans cette saison, c'est que les conseils ne se jouent que sur les colliers. Est-ce que ce mec-là a un collier? Qu'est-ce que son collier fait? J'avais peur que les conseils tournent qu'autour de ça. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Et j'espère que ça va continuer à pas être le cas. Je veux pas que tous les conseils ne soient que sur je vais faire semblant que j'ai un collier, ou alors je vais montrer que j'ai un collier et je vais mentir sur son effet. Parce que si c'est ça, ça va devenir très redondant. Déjà, de base, dans les saisons, quand un candidat est sur le point d'être éliminé et qui fait toujours semblant d'avoir trouvé un collier en le mettant des cailloux dans sa poche et en faisant croire qu'il le met dans son sac et tout, je commence déjà dans les anciennes saisons à en avoir un peu marre. Alors cette saison, j'ai peur qu'ils en abusent un peu trop. Pour le moment, ça va. Je suis très content qu'ils abusent pas des colliers au début. Bon, il y a forcément un moment, on le sait, le fameux conseil avec 3 colliers, où ça va être la débandade, etc. Mais si on reste sur, je sais pas, un conseil sur 2, un conseil sur 3 où il y a un collier, moi ça me va. Je préfère ça qu'il y ait un collier chaque épisode, machin, pour rester dans le thème. Non, un thème de saison, ça peut tout simplement être un twist qui apparaît de temps en temps. Le feu sacré, j'ai pas mal apprécié parce qu'il n'était pas tout le temps présent. Il était présent en phase en équipe et après il est revenu une ou deux fois dans la phase individuelle. Et je trouvais ça très bien, même si ça a été pas le mieux exploité, mais ça c'était pas de la faute de la prod et pas la faute du twist. Donc, Moi, ce qui me fait un peu peur avec les colliers, c'est que, bon, on apprend dans le pré-générique qu'il y a un conseil à 3 colliers. Il y a 3 colliers qui sortent. Alors, j'espère que c'est à la réunification et que c'est des gens qui sont obligés d'utiliser les colliers parce que les colliers, on ne sait jamais leur durée de vie. Hein, ça, c'est aussi un peu relou. Il y a des colliers où ils peuvent l'utiliser jusqu'à la fin du jeu. Par exemple, Lola dans les 4 terres qui avait eu un collier dès le début de l'aventure, elle a pu le garder jusqu'à la fin du jeu. Et des fois, on a des colliers comme François et Nicolas, je crois, du Totem Maudit. Eux, c'était jusqu'à la réunification. Donc, on ne sait pas trop. À mon avis, il y a beaucoup de colliers qu'ils vont trouver, qui vont être qu'utilisables jusqu'à la réunification. Et là, tous les colliers vont sortir. Donc, ça va être le bordel, mais pas un bordel intentionnel, je pense. Enfin, je ne sais pas trop comment ça va être, mais j'espère que ce sera ça et pas un gros bordel où quelqu'un va se faire éliminer avec 0 voix parce que personne ne peut voter contre les autres, quoi. Quitte à ce qu'il y ait un conseil avec 3 colliers, autant que le conseil soit intéressant, que les 3 colliers soient joués volontairement. Si c'est juste à la réunification, sortez tous vos colliers parce que de toute façon, ils sont périmés. On l'a déjà eu ce cas de figure où, voilà, typiquement le Totem Maudit, il y en avait 2 d'un coup qui n'ont servi à rien tous les 2. Alors, on va encore avoir un pétard mouillé. Moi, je trouve ça dommage. Oui, mais moi, j'ai peur que ce soit du trafic, en fait. Limite, je préfère pétard mouillé que trafic. On verra. Après, je comprends ce que tu veux dire. Et clairement, oui, j'aimerais qu'on ait des trucs qui explosent. Par exemple, j'en ai parlé avec d'autres abonnés. Le faux collier de Ravière qui n'a pas marché pour Nathalie. Bon, ça m'a fait de la peine pour Nathalie, mais en soi, j'aurais trop aimé qu'il marche, quoi. Ça aurait été génialissime. Ah oui. Mais voilà, donc je suis d'accord avec toi sur ça, que bien sûr, on n'a pas envie d'un conseil pas fun, mais attention, parce que si vraiment c'est en mode bracelet noir de Lucie, moi je vais vriller, quoi. Ouais, ma hantise. Et du coup, pour te rejoindre là-dessus, je suis d'accord que pour ce début de saison, on s'en sort bien, les colliers sont assez discrets et tout ça. Et du coup, j'ai peur d'un retour de bâton de la prod où, vu qu'au premier épisode, Steve il trouve un collier qui lui sert à rien, donc il a entre guillemets gaspillé le nouveau collier que tu peux te protéger de personne. Si là, les deux colliers des 2 nouveaux, bon, ils ont dans les faits pas servi parce que Léa, elle n'était pas réellement en danger. Du coup, j'ai peur que si ça va continuer à se produire, que les candidats trouvent des colliers qui ne leur servent pas, à un moment, la prod, elle va vouloir mettre son nez là-dedans pour pouvoir se vanter de ces nouveaux joujoux, si on veut, et que du coup, on se retrouve avec le nouveau bracelet noir, où tout va être manigancé en mode marionnette, et on aura un conseiller avec plus de fil blanc
pour mettre en avant les colliers. Donc ça, j'en ai peur. Et en plus, si on regarde, c'est exact pour l'instant, c'est le même déroulé que les armes secrètes, où on avait eu, je sais plus, il y avait eu aussi au début des armes secrètes, une arme qui, pareil, avait été un pétard mouillé, ou même encore, si on reprend plus simplement le feu sacré, avec, comment il s'appelle, Emine, qui trouve son collier. Non, c'était une arme, qui trouve une arme, un double vote, qui lui sert à rien parce qu'il est tout seul. Donc, 1 x 2, ça fait toujours pas beaucoup. Ouais. Et du coup, voilà, ça risque d'agacer la prod. Ouais. On y aura le droit, c'est sûr, hein, à mon avis. Pour le moment, ça va, c'est calme, c'est bien. Mais bon, vu le thème de la saison. Je pense que ça commence dès l'épisode prochain. Vu que la recherche des colliers s'active, à mon avis, l'épisode prochain, ils vont peut-être en balancer 1 ou 2. Je sens bien ça, peut-être 1 dans chaque camp. On les voit, hein. On les voit de toute façon qui sont en train de chercher là. Je sais pas si vous avez vu là. Denis va faire une annonce ou un truc du genre en mode un collier se trouve près du camp ou je sais pas quoi et ça va partir. Mais moi, ma hantise, c'est que vu que pour l'instant tous les colliers ont été utilisables qu'au prochain conseil, c'est que le conseil à 3 colliers, ce soit genre 3 colliers trouvés dans le même épisode et que ça soit genre collier 1 me protège, collier 2 annule le collier 1, collier 3 annule le collier 2 qui annule le collier 1. Ça, ce serait ma hantise comme un bracelet noir. Ce serait le pire truc qu'ils pourraient nous faire. Vraiment, ils vont perdre c'est ma hantise. Si c'était ça, je pense que les gens, ils reviennent pas l'épisode d'après. Hein. Non, mais peut-être pas aussi loin, tu vois, mais un truc un peu tarabiscoté comme ça, que la prod pourrait inventer en mode un collier sauve un tel, mais quelqu'un avait le counter et quelqu'un d'autre avait le counter du counter. Enfin, j'ai très peur. Avec les armes secrètes, c'était vraiment, ça m'a détruit. Là, j'ai très peur de ça. Et le seul moyen de contrer ça, c'est de mettre les colliers à temps illimité. C'est parce que ça empêchera. Parce que là, du coup, ce serait un bon coup. Ce serait pas la prod qui manigance. Un peu moins, quoi. Sur les points positifs, Zakou, est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ce que Colin avait dit? Moi, j'ai trouvé que les 2 candidats qui étaient arrivés étaient plutôt sympas. Bon, je reparlerai un peu du cas Willy dans mes points négatifs, mais ils étaient vraiment sympas. Léa, en vrai, elle a c'est un peu une porte de prison. Elle est pas très agréable, mais tu sens que c'est pas par méchanceté. C'est vraiment genre juste, elle est comme ça naturellement. Et donc, moi, je pense que c'est vraiment une gentille. Et non, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le retour de la survie. Même si je pense que ça a pris un peu trop de place dans l'épisode, mais ça faisait quand même plaisir. Puis les épreuves n'étaient pas non plus dégueulasses, beaucoup s'en sont plaints, mais en vrai, moi, l'épreuve des bolas, j'ai bien aimé. C'était une épreuve un peu de repérage dans l'espace pour retrouver les bolas, et après d'adresse. Et on a vu que quelqu'un comme Maxime, qui a l'habitude de faire des jeux de société et tout, ça l'a beaucoup aidé. Donc non, moi, point positif, je trouve que l'épisode était correct. Mais j'ai quand même plus de points négatifs parce qu'on a perdu pas mal de trucs qui faisaient le bonheur qui était l'épisode 1 de mon côté. Donc, point positif, j'ai pas de points en particulier à part la survie et quelques candidats qui se sont dévoilés, comme l'a dit Colin un peu plus tôt. Donc, on passe au point négatif. Donc, je vais redonner la parole à Colin. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans l'épisode ? Alors, dans cet épisode, du coup, contrairement à Zakou, j'avoue que l'épreuve d'immunité, elle m'a un peu ennuyé. Effectivement, je pense que pour les candidats, ça devait être sympa à faire parce que ça change des épreuves purement physiques. Là, il y avait à la fois de la représentation dans l'espace, de l'adresse et un peu de physique aussi. Donc, j'imagine que pour eux, ça devait être fun, notamment pour Maxime qui aime bien les jeux de société. Pour les spectateurs, moi j'avoue que l'effet de les voir tous, 2 par 2, aller chercher le pot, l'éclater, il n'y a pas de bolas, on repart, c'était un peu long quand même. Donc je dirais que l'immunité était quand même un point négatif, ça a vraiment cassé le rythme, j'ai trouvé personnellement. Deuxième point négatif, en fait je l'ai déjà évoqué au tout début, mais c'est David qui pour moi était un point négatif de l'épisode parce que c'est vraiment, moi je suis vraiment déçu par son profil. Et après, je sors un petit peu du cadre, mais plus globalement, je vais continuer sur cette histoire de collier où, là encore, le fait que la prod donne 2 colliers au nouveau, en soi, c'est logique de le faire parce que dans toutes les saisons où il y a un nouveau qui arrive en cours d'émission, il faut l'immuniser parce que sinon, il va faire un aller-retour en avion, le pauvre.
Mais là, le fait qu'ils insistent sur tenez, on vous donne des colliers d'immunité, on sent bien qu'ils veulent en mettre à toutes les sauces. Et enfin, même si c'était que des colliers classiques, et on sait que ça ne va pas être le cas, mais même si c'était que des colliers classiques, ce serait quand même trop, je trouve, parce que pour moi, l'intérêt du collier d'immunité, quand il y en a un peu, c'est que ça pousse des candidats qui se disent pas stratèges à faire un minimum de stratégie, parce que jouer un collier, en soi, c'est de la stratégie, puisque soit tu étais en danger et du coup, tu deviens le vote balance parce que ton vote peut éliminer quelqu'un. Par exemple, avec Aubin qui a pu sortir Mathieu dans les 4 terres avec un seul vote, c'était un gros coup à lui tout seul. Je dis peut-être qu'Aubin était stratège sans le collier, hein, mais c'est un exemple. Il y avait Estelle aussi dans le même délire. Ouais, par exemple. Tout à fait, très bon exemple. Et par contre, quand il y a trop de colliers, ça empêche les candidats stratèges de faire de la stratégie. Parce que même le candidat le plus stratège du monde, tu le mets au milieu d'un bazar avec plein de colliers qui peuvent sortir dans tous les sens, et en plus des colliers qui ont des pouvoirs que les candidats ne connaissent pas, c'est impossible de jouer de manière stratégique. Tu vas trop te brûler les ailes. Je crois que c'est Max qui disait ça dans les précédents débriefs, et je trouvais ça hyper juste comme remarque. C'est que en fait, le problème de Koh-Lanta, c'est qu'on ne sait pas dès le début combien de colliers il va y avoir, quels sont les pouvoirs. Oui. Du coup, il y a ce flou qui fait que les spectateurs, comme les candidats, ne peuvent pas se projeter, ne peuvent pas imaginer de stratégie, parce qu'en fait, à tout moment, il peut y avoir un Deus Ex Machina qui renverse tout, quoi. Mais surtout que moi, je me suis posé la question, j'en parle dans la review qui va sortir là. Est-ce que du coup, Léa numéro 2 et William sont au courant qu'il y a ce twist? Parce qu'à aucun moment il leur dit. Donc moi, je suis un candidat qui était là avant, jamais je leur dis. C'est des merdes. Non. Les candidats doivent en parler entre eux. Ils ont forcément dit le nom de la saison, c'est ça, tu vois. J'espère. Surtout qu'il y en a qui étaient vraiment hypés par le nom de la saison. Je crois que c'est Sarah qui a dit que c'était vraiment trop bien, alors que le nom de la saison, il pue sa mère, je suis désolé. Mais... Au pire, tu dis non, c'est Koh-Lanta Philippines. Non, il n'y a pas de collier, n'importe quoi. C'est classique. Non, mais la prod leur a forcément dit en off. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on l'a pas vu. Du coup, je me suis dit, ça se trouve, ils ont rien dit, ça dégage. Des réactions par rapport au Colin? Moi, je suis assez d'accord avec lui sur le fait que la prod en fait trop avec ses twists. Ça m'a marqué notamment aux armes secrètes, où ils n'arrêtaient pas de répéter le mot armes secrètes tout le temps, alors que il y avait des armes secrètes, c'était littéralement le double vote. J'appelle pas ça une arme secrète. Ça existe depuis le vote noir, quand il avait été modifié, c'était déjà un double vote. Donc je trouve que la prod en fait trop. Pareil, le totem maudit qui est juste un vote pénalisant au conseil. Juste dites, vous avez un vote de pénalité au conseil, dites pas que c'est le totem maudit qui est intervenu, ou alors le totem maudit il est intervenu, il y a un troisième poteau. Non, c'est pas le totem maudit qui est intervenu, c'est... Enfin, je sais pas, je préfère un twist comme le feu sacré où on dit ok, la règle c'est ça, si vous le possédez et que vous allez au conseil, vous pouvez vous en servir comme un collier, si c'est l'autre équipe, vous pouvez aller sur le camp et vous pouvez vous en servir comme ça. C'est un seul truc, plutôt qu'un fourre-tout en mode on sait pas quoi faire comme twist, du coup on va juste dire cette fois-ci c'est les colliers qui ont des pouvoirs, c'est le totem qui a des pouvoirs, c'est des armes secrètes qui sortent de nulle part qui ont des pouvoirs. Non, on dit juste maintenant il y a des nouveaux objets dans le jeu, ou je sais pas quoi. Voilà, je suis assez d'accord, ils en font beaucoup trop avec leur twist, et c'était un très bon point. Après, les points négatifs, on en a beaucoup parlé, c'était le manque de stratégie, etc. Mais moi, j'aimerais revenir sur le cas William, parce qu'il a pris quand même beaucoup de place sur l'épisode, et je trouve que les gens en font un peu trop. Alors, je vais peut-être passer pour le méchant, les grilles de service, etc. Mais au fond, quand on réfléchit, parce que j'ai vu des comparaisons assez faramineux. J'ai vu des William, c'est le nouveau Marc. William, c'est le GOAT de la saison, etc. Je pense qu'il faut se calmer. William, quand on récapitule, c'est quand même... il a trouvé des bananes, bien joué. Il a trouvé un autre fruit. Et il a trouvé un bout de manioc qui est plus petit que mon petit doigt. Je trouve pas non plus que ça fasse une performance en survie exceptionnelle. Alors, il a fait des hameçons aussi, mais j'ai souvenir de candidats qui savent fabriquer aussi leur propre canne à pêche dans d'autres saisons. Donc c'est pas... Ah si, aussi il a creusé dans le sable pour qu'on ait moins mal au dos. Je faisais ça quand j'avais 5 ans, quand j'allais à la plage. Je trouve qu'on a fait un peu trop avec William et ses compétences en survie. Alors, je pense qu'il est très très fort. Je pense qu'il est très très fort en survie. Je l'avais vu dans The Wild. Vraiment... Pas vu cette émission, moi, The Wild. J'ai entendu hier au débrief de Spy Babies, là, mais
J'avais vu The Island, mais ça me dit rien. Non, ça avait pas très bien marché, The Wild, mais c'était vraiment une émission en pas survie regardé, très difficile et où tu avais un expert en survie qui était associé avec quelqu'un qui en a jamais fait. C'était en quelle année? C'était en 2018, je crois. Quelque chose du genre, 2018-2019. J'ai pas dû, genre. Ouais, j'ai pas dû y voir. Mais ça avait peut-être été annulé au bout de quelques épisodes parce que. Ah non, il y a eu la fin. J'ai vu la finale, je sais même qui c'est qui gagne et tout. Ouais, bah moi aussi j'avais vu, mais moi j'avais vu en replay. Mais, Ah non, je l'avais vu moi à la télé. Après, mais ça avait été un massacre d'audience. Hein. Et du coup, voilà, je trouve qu'on en fait un peu trop avec William. Dans sa confrontation avec Amri, moi j'étais plutôt team Amri parce qu'en vrai, il a raison de se méfier. Parce que les gens sur le camp, notamment Léa et Nathalie, elles ont commencé à l'encenser pour ses quelques prouesses en survie, alors qu'il a pas ramené grand-chose. Amri, il lui disait William, t'as l'air expert, ramène-nous à manger. Et il a ramené un petit bout de manioc et des bananes qui étaient même pas mûres. Ouais, et les filles l'ont encensé comme je sais pas quoi. Et donc Amri, il a fait oula, Emery, attention, il est dangereux parce que il va casser ma position de leader. Mais il lui mettait trop la pression. Emery, il était là derrière. Bon, alors, c'en est où? Tu nous ramènes à manger? Moi, franchement, j'aurais été à la place de William, mais moi, ça m'aurait. Enfin, j'aurais pas été bien. Enfin, je me dis, mais c'est qui là qui me met la. Qui c'est lui pour me mettre la pression comme ça? Je me méfie du montage en vrai, parce que je pense qu'ils ont accentué tous les moments où Amri, il a été vraiment. Il a un peu donné des ordres à William, ils ont mis quasiment que ces moments-là. Mais on a vu que quand William ramenait des choses, Amri, quand même, il le félicitait, etc. Donc je pense pas qu'il était si aigri que ça. Mais par contre, qu'il se méfie de lui, ça, je trouve ça logique. Parce que quand on voit que tous les personnes qui font pas partie de son alliance commencent un peu à se rallier autour de William, il se dit, c'est dangereux, parce que lui, son alliance, c'est plutôt Océane, c'est plutôt Aurélien, c'est plutôt Sarah. Pour l'instant, elle est à peu près rattachée. Mais tous les autres, Léa, Nathalie, Pauline, pour l'instant, c'est un peu des satellites. Donc, si une nouvelle planète arrive et rallie les satellites. Je fais vraiment une Lucie là, je fais une interview de Lucie. C'est normal de se méfier, ça peut être vraiment une contre-alliance qui peut se former. Et donc, il a raison de le calmer un peu. Mais voilà, je trouve que juste que les spectateurs en ont un peu trop fait avec William. Je trouve que de l'autre côté, Maxime, il a fait exactement les mêmes performances en survie que William. Il a ramené 2 fois plus de bananes, il a ramené de la canne à sucre. Je me souviens plus s'il a trouvé du manioc ou quoi, mais je me souviens qu'il avait trouvé d'autres trucs. Et sur le camp, il est montré comme pour l'instant celui qui en fait le plus. Là où chez les jaunes, tout le monde a l'air de participer un peu. On a vu Léa, qui je trouve c'est un peu plus révélant en survie que William, parce qu'elle, avec ses petits trucs de pêche flottants, ça a été efficace. Là où William, il faisait un harpon, il faisait l'arpon de fil qui a jamais marché en Malaisie. Moi, j'étais plutôt team Amri, j'étais un peu en mode, il fait un peu des trucs inutiles. Et par contre, il était dans le partage. Et en vrai, par rapport à The Wild, où il était un peu agressif avec sa partenaire et tout, je trouve qu'il s'est vachement atténué. Et en vrai, il avait pas le choix, il venait d'arriver. Ouais, il a raison. Mais il est beaucoup plus sympathique qu'il y a quelques années. Et je pense qu'en survie, il va être très performant. Mais je trouve que sur cet épisode, il n'a pas fait grand-chose. Je trouve ça cool qu'il y a un nouveau candidat, par contre, qui arrive et qui revient remettre en cause la grosse alliance jaune en ralliant un peu les personnages faibles. Après, est-ce qu'il a cette vision stratégique? Je ne sais pas trop. Je pense qu'il a suffisamment de vision pour se dire je vais m'intégrer en étant gentil, etc. Mais est-ce qu'il a suffisamment de vision pour rallier pour remarquer qu'il y a une grosse alliance, rallier les faibles, entre guillemets, à lui? Je sais pas. C'est peut-être Nathalie qui aura plus ce rôle de dire on va faire une alliance de gens qui font pas partie du groupe d'Amri et faire une contre-alliance. Avec ce qu'elle a dit au début de l'épisode, je sais plus si c'est Colin ou Raph qui avait souligné ça, mais le cas William me perturbe un peu. Je te rejoins, Zakou, sur la rivalité Amri-William. Moi, déjà, William, alors c'est parce que j'ai Wild dans ma tête. Donc, forcément, je le vois arriver, je suis en mode, oh là là, flemme. Mais c'est surtout que Amri, c'est un mal alpha, elle a raison, Nathalie, c'est un mal alpha. Il fait de la boxe, voilà, il veut la compétition, la compète. Il arrive, c'est le coq de la basse-cour, il domine tout. Et là, il y a un petit vieux qui arrive, bonjour, et qui fait 2 cannes à pêche. Donc forcément, il vrille. Donc c'est humain en plus, ils n'ont pas bouffé, ils sont dans une situation très compliquée, donc c'est décuplé, comme dirait David. Mais donc forcément, voilà, je défends Amri, même si c'est vrai que le montage montre que il a vraiment envie de dégager William. Mais je trouve que voilà, c'est normal. Il a pris un petit coup sur le moment. Après, il s'est assagi. Il a quand même dit ouais, bon, c'est vrai, William, il a fait des trucs et tout. Il est devenu beaucoup plus gentil par la suite. Et deuxième point, là, c'est un truc que j'aimerais qu'il se passe, c'est que certes, il n'a pas de vision stratégique, William. Enfin, on semble, hein, on suppose, parce qu'on n'a pas encore tout vu.
mais j'avoue que les filles peuvent faire le boulot pour lui. Donc ça, ce serait très intéressant que Nathalie, Léa, même peut-être Sarah, même si je vois mal Sarah voter contre Amri, mais les filles en mode, bon, ben viens, on se fait une grosse alliance girl avec le doyen, comme Bernard avait un peu retourné le game dans Malaisie, en mode, ben, c'est bon, ça dégage, on garde un ou deux conseils avant la réunification, et puis au moment où il nous sert plus à rien, pouf, ça dégage, quoi. Donc voilà, donc, je te rejoins sur pas mal de trucs. Juste pour rebondir, je crois que c'était toi, dans le débrief de Spy Babies, tu disais aussi que William, il en faisait peut-être un peu trop. Genre, il répondait aux questions de Denis tout le temps. Il disait tout le temps, je sais pas, je suis d'accord, je trouve qu'on sent un peu un côté forcé dans son social et peut-être qu'à un moment, il aura une vraie personnalité qui se révélera. Mais moi, je sens un petit côté forcé dans sa gentillesse. Mais c'est peut-être parce que justement, on est biaisé par The Wild. Et il c'est arrive aussi au deuxième épisode. Ouais, voilà, c'est pour s'intégrer, je bien pense. Se faire voir, s'intégrer, parce qu'il a peur de dégager vite. Je pense que c'est ça. Par contre, Léa, elle a fait zéro effort, quoi. Ouais. Mais après, je trouve que les filles là dans l'équipe rouge avec Léa, tu vois derrière, elles sont pas gentilles. Elle se fait tailler. Elles sont pas cool, je trouve. Apparemment, elle fait des trucs qu'il faut pas faire. Elle va aux gourdes, elle remplit pas l'eau de telle personne, de la nana, alors que garçon, elle y fait, mais ouais. Elle remplit pas les gourdes, mais en attendant, elle t'a vachement plus que les autres filles sur le camp. Oui, oui, elles sont tous donc, dans le camp. C'est les vacances, ouais, c'est sûr. Mais elle me fait penser un peu à Lucie dans son arrivée. Lucie, c'était exactement pareil. Elle arrivait pas à s'intégrer, c'était complètement galère, etc. Et tout le monde lui crachait un peu dessus. Et alors qu'elle était plutôt active aussi, Lucie, elle faisait ce qu'elle peut, mais quand t'arrives en retard, c'est difficile de prendre des habitudes, d'aller chercher l'eau, de prendre toutes les gourdes pour aller chercher l'eau, etc. Lucie, je crois qu'il y a même les mecs qui n'allaient pas avec elle. Non, mais personne. Ah non, Lucie, elle était avec personne. Que là, elle est avec un peu les mecs. Quand elle a éliminé Laetitia et Vincent, j'étais en mode, mais c'est les seuls qui t'ont calculé, en fait, meuf. C'est sérieux de virer eux, quoi. Pourquoi tu vires. Enfin, ça m'a fait tellement énerver. Mais bon, après, c'est le jeu. Elle est sûrement très gentille en vrai, hein. Mais j'avoue que sur le coup, j'étais en mode, mais elle se fout de ma gueule. mais les deux, elles ont vraiment le même caractère. Enfin, les deux, elles paraissent un peu froides, très sportives, etc. Mais si elle a un parcours à la Lucie, bon, on espère que la prod va pas autant forcer dessus. Mais un parcours à la Lucie, mais peut-être avec de meilleures performances aux épreuves. Ouais, elle était pas forte. La prod qui la soutient un peu moins, ça peut être sympathique. Moi, je pense que Léa, elle peut avoir un bon avenir dans l'aventure. Si elle arrive à se faufiler un peu au début, parce que là, ça a l'air compliqué quand même. Et Colin, tu voulais réagir? Ouais, déjà par rapport à Léa, je suis vraiment curieux de voir ce qu'elle vaut en épreuve parce que Cochère, elle arrive sur l'épreuve et elle tire la boule noire. Donc, d'un côté, pour la dramaturgie de l'épisode de la saison, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça met le suspense on ne sait toujours pas ce qu'elle vaut. Donc, ça repousse à la semaine prochaine et je suis vraiment curieux de voir si ça va être un flop comme Lucie. Parce que justement, le problème de Lucie, au-delà de son social qui était compliqué, c'est qu'en plus, en épreuve, c'était pas fou parce que, comme c'est souvent le cas, les gros sportifs comme ça, ils sont habitués à avoir une hygiène de vie. Quand tu les mets au milieu d'une déserte sans manger, sans dormir, ils sont tout raplapla, c'est normal. Donc, est-ce que Léa, elle s'est mieux préparée à ça et donc en épreuve, elle va se révéler, elle va vraiment être à la hauteur des attentes et du coup, son équipe va bien être obligée de reconnaître que purée, elle est forte et on la garde jusqu'à la réunification parce qu'on a besoin d'elle. Ou est-ce que ça va être un flop comme Lucie parce que pour l'instant, c'est le même profil, donc ça peut arriver. Et du coup, elle va se viander en épreuve et les autres vont être en mode mais c'est vraiment une fraude. On la dégage. Ou peut-être qu'ils ne vont pas la dégager et qu'elle va aller loin comme Lucie en étant une fraude jusqu'au bout. Ce sera un peu frustrant de voir ça une deuxième fois. Ensuite, j'aimerais revenir sur le cas William parce que je tiens à le défendre. Vous allez vous croire que c'est mon père alors que pas du tout. Mais je trouve... là où je ne suis pas d'accord avec toi, Zakou, c'est que c'est vrai que ses performances, elles sont peut-être en soi pas incroyables. C'est vrai qu'il a que trouvé des bananes et un petit bout de manioc. En soi, je trouve que ce n'est pas le résultat qui compte. C'est la manière de faire. Parce qu'on en a vu plein des survivalistes arriver, s'imposer, oui, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est moi qui fais, et se faire sortir parce qu'ils n'avaient aucun social. Le meilleur exemple, je trouve, on va faire que parler des armes secrètes, décidément, mais Candice, des armes secrètes, qui se présentait comme une survivaliste, je crois qu'elle était instructrice de survie, elle arrive, et social désastreux, elle reprend tout le monde sur, voilà, il faut faire comme ça, le feu, il faut faire ci, il faut faire ça. Plus personne ne pouvait la supporter, elle s'est fait sortir hyper vite. William, il a le mérite d'arriver et d'être pédagogue,
je vous apprends des petits trucs, mais comme ça, c'est vous qui faites, vous vous sentez utile, ça flatte les égos. Je trouve ça très, très fort. Je trouve qu'il a une vraie intelligence de jeu. Après, du coup, j'ai le contre-pied par rapport à vous, c'est que j'ai pas vu The Wild, donc je connaissais pas le monsieur avant. Ouais. Du coup, je suis vraiment, je le découvre, je l'ai découvert hier soir. Et j'avoue que j'ai vraiment été impressionné par son jeu social où, au-delà de l'aspect survie, il a su mettre les gens de son côté en leur donnant de l'importance. Je trouve ça très fort. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis complètement Team William et anti-Amri, si on peut dire. Mais c'est vrai que Amri a raison d'être inquiet parce que sa place, enfin, sa légitimité de leader est remise en question et donc sa place dans l'aventure est remise en question. Donc c'est normal qu'ils soient inquiets. C'est vrai que la prod, du coup, a vraiment montré ce côté méchant de lui où il critique tout ce que fait William parce que il faut un gentil et un méchant. Et j'avoue que ça marche sur moi, donc je le dis, hein, je suis complètement Team William. Mais voilà, c'est pour dire que Amri est légitime de râler et d'être inquiet. Et je trouve quand même qu'il faut féliciter le jeu de William. Bon, après, il a bien voulu se faire montrer parce que voilà, il venait d'arriver et je pense qu'il a dû se dire si je veux aller loin, j'ai pas le choix, quoi. Et puis non, moi je rejoins Colin, il est intéressant, moi j'aime bien. J'aime bien, puis je trouve que c'est bien d'avoir pris quelqu'un d'âgé, quoi. Et puis comme ça, comment dire, Nathalie, elle sera plus la seule, elle sera plus la doyenne. La doyenne. Pour conclure un peu avec cette discussion autour de William, par contre, c'est très très cool le fait que les renforts ce soient deux opposés avec quelqu'un de fort en survie, un doyen fort en survie et une jeune forte en sport. Ça, c'était très cool comme choix parce que ça force les candidats à un peu réfléchir plutôt qu'imposer une Lucie, etc. Déjà, ça permet un processus d'intégration qui est beaucoup plus simple parce que tu te dis quand même, en tant qu'équipe, on l'a choisi, donc on va quand même essayer de l'intégrer. Alors que Lucie, c'est un peu, on nous l'a imposé. Enfin, on a juste gagné une épreuve de confort, on voulait un poisson et il y a Lucie qui débarque, alors elle vient peut-être bouleverser des alliances, etc. Je comprends que ça puisse être un peu plus difficile. Mais non, pour en finir avec William, je pense que je l'ai peut-être un peu trop vu au montage et ça m'a. J'ai un peu du mal avec les candidats qu'on voit un peu trop. Il a peut-être pris un peu trop de place dans l'épisode et c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal avec lui. Mais il a l'air hyper bien intégré. Stratégiquement, peut-être pas lui, mais en tout cas, ce qui peut engendrer, ça peut être très très intéressant, ça je le reconnais. Et je pense qu'en survie, ça reste une bête féroce. Mais pour l'instant, je trouve qu'il n'a pas prouvé grand-chose en survie. Après, c'est juste sur l'épisode. S'il commence à pêcher des poissons de fou avec une serbacane ou je sais pas quoi, évidemment que ce sera un mec incroyable en survie. Un requin, comme Raphaël, un requin, pourquoi pas. Ils l'ont parfait depuis. Et non, mais apparemment, il y aura des conditions climatiques un peu dantesques et tout. S'il est encore présent dans le jeu, est-ce qu'il sera utile, il aura des conseils, etc. Ces moments-là, il peut être hyper intéressant. Parce que pour l'instant, niveau conditions climatiques, en vrai, ils sont plutôt tranquilles. On n'a pas vu de pluie. Il n'y a pas eu de vent, il n'y a pas rien eu. Enfin, vraiment. Semaine prochaine, ça a l'air. La semaine prochaine, il pleut. Je me souviens plus du teaser, mais. Il va y avoir un cyclone aussi. Ouais, ça va être incroyable. Et sinon, j'avais d'autres points négatifs, mais c'est plus à propos de la prod en général. C'est vraiment les spoils, quoi. Oui, c'est un truc de fou. Avant la saison, j'avais voulu regarder une bande-annonce. Première image, c'était quelqu'un sur l'équilibre sur l'eau. Et l'équilibre sur l'eau, ça arrive souvent à la fin, genre, et j'étais en mode, mais what? Et du coup, j'ai arrêté directement la bande-annonce. Et là, ils ont mis encore un pré-générique. J'ai regardé 2-3 images, j'ai halluciné. On voit des barbes de 20 jours. On voit des candidats. On voit des candidats sur les radeaux. On voit des candidats sur ce qui ressemble à être un combattant. On voit des candidats. Enfin, c'est un truc de fou. Et le générique, je l'ai pas regardé. J'ai juste écouté. J'ai juste reconnu la musique du totem maudit. Et le générique est encore pire. Et encore j'ai plus pas regardé. Des épreuves et tout. Je mais c'est une blague. On voit tout, quoi. Oh, non, mais... J'ai juste écouté le générique et j'ai vraiment pas voulu regarder parce que j'étais en mode. J'ai déjà vu trop d'images qui m'ont laissé entendre quelques trucs. Si je regarde le générique, j'aurais l'impression de connaître toute la saison et j'ai vraiment pas voulu le regarder. D'habitude, je me le dis, je le regarde le premier épisode et le dernier épisode, le générique, sur les derniers épisodes. Mais cette saison, je vais pas le regarder du tout avant la fin. C'est une décision que j'ai prise. Parce que j'ai l'impression que c'est encore pire que d'habitude. Enfin, vraiment, le peu d'images que j'ai vues, c'était flagrant, genre. Je sais pas pourquoi ils font ça, sérieux. Ils écoutent pas, ils voient pas que les gens, dans les commentaires, ils s'en plaignent. Enfin, non,
Ils Ils ont continuent. toujours fait ça, même je me rappelle sur leur Facebook, genre ils mettaient devinez le candidat Incroyable. éliminé et ils floutaient mais vite fait quoi. Et, je sais pas, ils l'ont fait sur Paint, leur image, j'en sais rien, ils ont mis juste un filtre et on devine la personne mais à 4000 km. Donc je suis en mode mais les gens qui n'ont pas vu, mais vous respectez rien en fait. En plus, ils le postent Ouais, pas genre 24 heures après, ils le postent 5 minutes après que l'épisode soit fini. Donc vraiment, t'as zéro chance. ouais. Je crois que le pire, c'était Clémentine sur les poteaux dans Cambodge. Ça, c'était absurde. Dans le générique, elle était sur les poteaux. Et vraiment, Ah genre, oui, ils ont c'est réussi à mettre. vrai. Non, mais ça, quand j'ai découvert Cambodge, parce que du coup, j'avais loupé. Et je Ah, savais que bonne Clémentine saison. allait sur les poteaux. Et j'avais déjà vu l'image de Clémentine qui célèbre. Et c'était la même. Et j'étais en mode, non, non, ils ont pas fait ça quand même. Oui, point négatif, c'est autour de l'émission surtout. Voilà, moi je trouve que ça finisse un peu trop tard, 23h35 en semaine, bah ça c'est, je trouve que c'est pas possible quoi. Enfin, je comprends pas qui. Je trouve que cette année c'est encore plus, ça dure encore plus long. Enfin, c'est encore plus long que les autres années quoi. Ça finit encore plus tard quoi. Après, le pays c'est pareil, c'est le même pays que ils ont pas changé. Ça aurait été cool qu'ils changent. C'était plus facile dans les années 2000. Il y avait, maintenant, il y Ouais, a des pays qui sont un peu plus développés, donc il y a moins d'endroits déserts. Niveau politique, ça a dû changer aussi. Niveau budget aussi, ça a sûrement augmenté par rapport aux années 2000. Je pense qu'il y a vraiment plein de raisons qui font que c'est vraiment plus difficile de changer de pays. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, faire une saison en Amazonie, c'est beaucoup plus compliqué parce que je pense que le Brésil, il s'est aussi pas mal développé en 20 ans, enfin, en 10 ans, parce que du coup, c'était en 2009. Mais non, mais tout ce qui est c'est Amérique du dommage. Sud, etc., je pense que trouver des endroits déserts, maintenant, c'est compliqué. L'Afrique, pareil. L'Afrique, en 20 ans, en termes de démographie, d'endroits urbanisés, etc., ça a aussi pas mal explosé. Donc, je pense que c'est compliqué pour la prod, surtout avec aussi la politique. Je pense que maintenant, en Afrique, le tournage, c'est aussi beaucoup plus compliqué. Donc, vraiment, je pense que la prod, elle aimerait bien changer d'endroit, mais que c'est plus difficile. Mais je pense que ils se font pas chier non plus aussi. Des fois, les 5-6 saisons d'affilée en Fidji, c'était vraiment juste un peu abusé. Là, j'espère vraiment que la prochaine, ce sera plus les Philippines. Oui, 3, je trouve que 2-3 saisons d'affilée, c'est bien, mais pas plus. ils sont en tournage là d'ailleurs ou pas là Je ils crois vont qu'il y a. partir. Alors, de toute façon, la prochaine saison, ce sera anonyme. Et parce que le All-Star, pour l'instant, on n'en entend pas du tout parler. Bah ouais, ça serait Ils bien, sont j'espère. frileux, je pense. Non, Ils mais sont oui. frileux à cause de la légende. C'est Puis, enfin, il y a une part de moi qui est hystérique d'avoir un All-Star, Bah clairement. pareil. Et il y a une part de moi qui a tellement pas envie parce que enfin, j'ai tellement peur du casting en mode Alliance Pre-Game, tout le monde se connaît. Ouais, mais s'ils prennent des personnes qui ont fait que un koh et des personnes qu'on n'a pas revues depuis longtemps, enfin, après oui, ils reprennent aussi des personnes des dernières saisons, mais bon, je pense qu'il faudrait prendre des personnes qui ont fait qu'un seul koh. Là, ça Oui, mais serait bien. ils se voient à l'extérieur, les candidats. Tu vois, par Ouais, exemple, après, Cyril et Vincent sont super potes, Cyril est pote avec Lola, et ces trois-là, c'est des noms qui peuvent largement revenir, quoi. La dernière fois, oui, j'avais vu sur l'Instagram de Genaël, qui est de la saison 1, en train de faire un repas avec Vincent de Armes Secrètes et Cyril, quoi. J'étais en mode, ah oui, vraiment, se ouais, mais connaissent. après avec les armes et enfin, tout ce qu'il y a en ce moment, là, les armes secrètes, il y a toujours moyen de. Enfin, voilà Après, quoi. je m'imaginais pas que Même si Kumba, c'est des pas premiers possible. conseils, voulait virer Clémence, hein. J'avoue que j'ai fait quoi? Ah oui, Ouais, c'est le premier conseil, quoi. Donc, on verra. on verra bien, non, mais. mais je pense que aussi, si beaucoup de candidats se connaissent, au bout d'un moment, il faut une orientation à 4. Déjà, c'est obligatoire. Comme ça, Mais ça oui. limite les grosses alliances. Ça forcera les candidats à se trahir. Et il faut déjà des candidats joueurs qui oseront éliminer des amis à eux, des collègues, parce qu'ils vont se dire Ah, c'est pas grave, c'est qu'un jeu, etc. Des candidats qui peuvent l'accepter aussi. Euh, Ça va, ça s'accepte de plus en plus. Il y a vraiment que dans le Totem Maudit où on a eu des candidats qui étaient vraiment très fermés là-dessus. Je pense notamment à Luana, qui ont un peu du mal à digérer leur élimination. Mais Et je pense que Colin. si. Et Colin, c'était plein de candidats qui se connaissent, mais du coup, tu seras forcément obligé d'éliminer des alliés. C'est ce qui s'est passé dans le combat des héros. Au bout d'un moment, il y avait une alliance Cassandre, Pascal, Ravière, Nathalie, Jérémy. Au bout d'un moment, ils ont dû sortir. Et Ravière, il a pris la décision. Il a dit je vais sortir Cassandre, même si je l'aime bien. Nathalie, à la fin, ils ont décidé de s'en séparer aussi. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. C'est difficile, mais déjà, il faudra une orientation à 4. C'est obligatoire. À 5, ça ferait une trop grosse alliance. On se retrouvera avec le même scénario que la légende. Orientation à 4.
Et ouais, soit des candidats qui sont vraiment plus trop dans le réseau Koh-Lanta, mais même si c'est un peu compliqué. Mais avec les interviews de Clem, on voit que c'est quand même très possible d'en trouver des candidats un peu oubliés, qui sont plus trop dans le réseau, etc. Quand on voit Alexis et Louis-Laurent qui sont en mode oh, bah, peut-être, je sais pas. Même Eric, lui, il est pas fermé non plus. Enfin bon. Ah, Louis-Laurent, ça serait bien. Franchement, j'ai revu la saison Palo là, il y a 2-3 semaines. Là, j'ai fini, mais avant de regarder celle-là. Et ce serait vraiment top qu'ils reviennent, quoi. On espère. Palo, la meilleure saison, on rappelle. Moi, c'est ma deuxième, hein, c'est Joe. Moi, pareil. Je suis comme Clem, moi. C'est saison 2015. effectivement une des meilleures, mais c'est pas ma préférée. Non, franchement, joueur Palo, c'est kiff-kiff. C'est laquelle de préférée, Colin? Je vais pas me faire des amis. Je sais que toi, Clem, tu vas pas être d'accord avec moi, mais moi, ma préférée, c'est Vietnam. Ça va. Ça va, ouais, elle est bien. Et Aurélie, elle la trouve nulle. C'est la première chose quand on est allé au week-end des copains à Bordeaux. J'ai discuté avec elle pendant moins d'une heure et elle me disait ah non mais notre saison elle était nulle. Mais c'était déjà ils me foutent qu'avec des meufs. C'est quoi ça? Non, moi j'avoue que c'est une saison que j'aime énormément. Je trouve que la dramaturgie de la saison est trop cool. On se retrouve à la fin avec on sortait d'une ère très packaging, mis à part Palao du coup, et là on a une alliance formée entre deux équipes avec du coup Claude, Phil, Kounlé qui s'allie à Laurence, Wafa et Véronique. C'était une alliance de 6 assez improbable et qui ont tout détruit sur leur passage. Je trouve, en termes de moments cultes, cette saison elle est folle, avec le fameux A, la Frédéric qui fait n'importe quoi. On a évidemment Claude qui est devenu mythique après ça. On a Véronique qui court. Véronique, voilà, c'est des moments incroyables. Les bananes, tout ce que vous voulez. Il y a plein de moments qui sont devenus des mèmes dans Koh-Lanta. Et puis on a aussi Philippe qui, déjà, je sais que c'est a priori pas un très bon gars dans la vraie vie, mais j'avoue que c'est un de mes candidats préférés parce que je trouve que c'est vraiment un excellent gagnant. Et je t'aime, Colin, on va se marier. Hein. on a le même parcours Koh-Lanta et on a les mêmes avis en général. Moi, vraiment, Philippe, je trouve que pour moi, c'est le meilleur gagnant de Koh-Lanta et je l'aime beaucoup. Il est dans mon top 15, je pense, parce que même si, a priori, en dehors de Koh-Lanta, il est assez infect, je sais, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais c'est vrai que ce côté, je trouve que c'est assez unique, ce côté de candidat qui a complètement changé sa personnalité pour le jeu. Il est arrivé en se faisant passer pour un bisounours. Il a tout joué là-dessus sur un faux social et il a gagné grâce à ça. Et grâce aussi, il avait des compétences en survie, en physique, enfin en sport. Mais grâce à son faux social, il a gagné. Et après, il revient en 2014 et là, bat les masques. Il est l'aigri originel et je trouve ça fou. C'est tellement unique comme parcours que j'avoue que je suis vraiment un gros fan de Philippe. C'est le seul qui a réussi à cacher sa personnalité comme ça à ce point. Parce que je crois que dans le débrief, et hier vous en parliez, des candidats qui arrivent à garder leur personnalité, c'est dur, tu vois. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, c'était pour Alicia, je crois qu'ils disaient, elle va pas réussir à garder sa personnalité longtemps. Peut-être Léa aussi, peut-être même du coup William, si vraiment il est aussi infect que The Wild le montrait. Mais Philippe, c'est incroyable comme il a réussi à cacher sa personnalité aux yeux des autres. Pour moi, c'est très 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 fort. Je l'avais mis numéro 1, hein, je crois, de des top gagnants. Ouais, même si ça m'avait fendu mon cœur, ça m'a fait mal. Mais oui, Philippe, c'est le meilleur gagnant, quoi. Bon, et avant que Raph parte, je voulais juste faire. C'était Dany qui avait proposé ça la semaine dernière. Je trouvais ça très sympa. Une note pour l'épisode et votre pick winner à l'épisode 2. Alors, la note de l'épisode, je vais faire comparativement à l'épisode 1. L'épisode 1, je l'aurais noté 7. Et cet épisode 2, je l'ai légèrement plus apprécié. Pour les raisons que je vous ai dit, le fait qu'on voit un peu plus certains candidats qu'on n'avait pas du tout vus, et aussi la fin qui m'a un peu plus tenu en haleine. Donc, je mettrais un 7,5 parce que c'était pas beaucoup mieux, mais c'était juste un petit peu mieux. Donc, ouais, 7,5. Et mon winner pick, du coup, quand les profils sont sortis, enfin les portraits sont sortis, je les ai tous regardés et j'ai essayé de pronostiquer l'intégralité de la saison, donc du premier sortant au gagnant, et j'avais mis en gagnante Sarah parce que je trouvais que son profil était axé sur le sport, mais pas non plus compétitrice de folie. Elle avait l'air plutôt fun et tout ça, donc je me suis dit vas-y, pourquoi pas. De toute façon, avec les portraits, c'est toujours dur de pronostiquer. Mais là, les 2 premiers épisodes, c'est un coup de cœur.
Donc, honnêtement, je pense pas qu'elle va gagner parce qu'elle a l'air un peu trop en roue libre, on va dire. Je pense qu'elle peut un peu partir dans tous les sens sur la réunification, faire le fait de dire oui à tout le monde. Elle risque peut-être. Je la vois bien un profil un peu comme Maxime de Fidji, qui a du mal à dire non aux gens, qui dit oui du coup à toutes les alliances, et après se retrouve dans l'embarras de mince, j'ai dit oui à tous, comment je fais, et au final ça lui retombe dessus. Donc Sarah, c'était ma winner pick avant le début de la saison. C'est une de mes coups de cœur, mais c'est plus un winner pick du coup. Et là, si je devais pronostiquer un gagnant, j'hésite entre Ricky, qui a vraiment le profil idéal du gagnant, je trouve. Charismatique, attachant, beau gosse, sportif. Je pense qu'il a tout ce qu'il faut. Ou alors, le contre-pied, ce serait Aurélien. Je vous disais que je pense qu'il va aller loin. Parce que lui, il a le profil du mec discret. Pour l'instant, on le voit pas beaucoup, mais ça a l'air d'être le bon gars qui est dans les bons coups, parce que ça a l'air d'être un peu comme tu disais, je crois quand même le second de Amri. Donc, ouais, je partirais sur Ricky ou Aurélien. Ok, Zakou? Je vais essayer de faire un peu plus court, histoire que Raph puisse partir à l'heure. Premier épisode, si je devais noter, j'aurais mis un 8 ou un 8,5. J'avais vraiment super aimé. Et celui-là, je pense que je mettrais plutôt un 6, parce qu'il était correct. J'ai passé un bon moment, mais c'était pas transcendant. Et voilà. Concernant le winner pick, alors comme Colin, j'avais trouvé que Sarah avait un très bon profil de gagnante durant les portraits, mais avec le début de saison, j'ai du mal à la mettre en tant que winner pick. Moi, je verrais bien, quand je regarde les noms là, je verrais bien Alexis. Alexis, en vrai, il a un peu un profil à la Sam, mais en vraiment très très gentil. Il est assez attachant, on le voit pas beaucoup pour l'instant. Je me dis, il peut se révéler plus tard. C'est un jeune, etc. Je sens que c'est un bon profil que la prod peut aimer et mettre en avant. Et sinon, j'aurais peut-être vu aussi Ricky, ouais. Mais Ricky, je le vois plus tomber au poteau et être éliminé en 3e, car trop apprécié du jury ou un parcours à la Nicolas. Un mec très apprécié. Le 3e est toujours quelqu'un de très apprécié, très très bon dans tous les domaines et qui part. Mais ouais, quand je regarde les noms, c'est plutôt Alexis qui me vient. Après, moi, en tant que gagnante idéale, j'aimerais bien Océane pour le moment, mais je la vois pas gagnante. Je pense que ça. Elle va avoir un parcours, j'avais déjà fait l'analyse en commentaire, un parcours à la Ambre, où à la fin, quand même, le jury, elle aura un peu tissé les ficelles dans l'ombre, le jury l'aimera pas trop, elle sera éliminée à un moment, soit au dernier conseil, soit à l'orientation, un truc du genre. Mais ouais, moi, quand je regarde les noms, il n'y a que Alexis qui me vient en tant que gagnant pour le moment. Mais c'est très dur de pronostiquer, et c'est rare. Parce que le feu sacré, j'avais vraiment Gilles, Quentin et Frédéric en tant que potentiel gagnant. Et j'étais persuadé que c'était Gilles jusqu'à son élimination. Ouais, moi aussi. Jusqu'à qu'il vire, j'étais persuadé que c'était Gilles le gagnant. Et après, je me suis rabattu sur Frédéric et bon, c'est bien tombé. Mais c'est plus facile de pronostiquer les autres saisons que celle-là, je trouve. Le totem maudit, j'étais persuadé que Olga allait l'emporter. Ah ouais, pareil. Oh, c'était... Et quand elle est sortie, je te dis quoi? Non, mais je comprends plus rien. Surtout qu'elle est sortie en mode... Oui. Elle revient d'une blessure, hop, sortie au conseil. Enfin, c'était... Ouais, c'était en mode, bon allez hop, on peut plus rien faire pour elle. Bon, et Raph, toi, ta note d'épisode et ton winner pick, et pas pick winner, putain, je suis vraiment un boomer. Alors, moi, la note, j'aurais mis la semaine dernière un 7 sur 10. Et là, j'ai un peu moins aimé, donc je mettrais un 6, parce que j'ai trouvé qu'il avait, il manquait un peu de stratégie. Donc c'est ça que j'ai pas trop apprécié. D'accord. Malgré que les épreuves, ils étaient cool, surtout l'épreuve d'immunité, là j'ai bien aimé, c'était bien filmé, il y a eu du suspense jusqu'à la fin. Et mon winner, j'hésite avec deux personnes, Océane, parce que je trouve qu'elle a l'air d'être bien appréciée, elle est discrète aussi, et je pense que cette année je vois bien une fille. Ou alors Jean. Je sais pas pourquoi, ces deux personnes-là. Trop gentil, je pense, Jean. Jean, c'est le Jean-Charles. Ouais, il va se faire avoir à un moment. Ouais, peut-être, comme tu dis, mais ouais, je sais pas, je le sens bien aussi. Mais là, c'est difficile, là, à ce stade. Oui, c'est un peu compliqué, ouais. Mais je vois, là, maintenant, ouais, c'est deux personnes. Moi, vraiment, Ricky, il y a une période où vraiment je me disais, même dans les portraits, pour moi, c'était le gagnant. Parce que, comme disait Colin, beau gosse, sportif de ouf,
Il a l'air d'avoir un social, mais de malade. Enfin, je le vois à l'écran, mais on dirait un nounours, quoi. T'as envie de le serrer dans tes bras, ce mec, quoi. Mais en plus, il a une histoire. Ouais, il a l'histoire. Harcèlement. En plus, bah, c'est horrible de dire ça, mais c'est dans l'air du temps. Ils en parlent énormément à la télévision, les politiques et tout ça. Donc, on est dans le thème de ouf. Mais ça pourrait être un Nicolas ou un Loïc, en mode je chute au poteau parce que un social de ouf, quoi. Bon, pour l'instant, il est discret, mais ça veut rien dire, hein. Hugo Latriche, excusez-moi, mais, mais allez-y, au début, on était vraiment en mode qui est-il, quoi. Et finalement, à la fin, il s'est révélé de ouf. Donc, je disais Ricky, Alexis, franchement, il y a de grandes chances aussi, j'y pensais. Et pour moi, si une fille gagne, pour moi, c'est Océane. Même si le discours pour la Ambre 2.0 ne me choquerait pas non plus comme parcours. Mais pour moi, c'est la seule fille vraiment qui sort du lot en se disant bah, elle a la tête sur les épaules, elle a l'air de savoir où elle va, avec qui elle s'allie, elle a l'air d'avoir un petit social. En plus, elle est mignonne. Donc, je pense qu'il y a tout ça qui joue, quoi. Donc, ouais, je dirais ce trio, mais on a un peu les mêmes noms quand même, hein. Donc, on verra si on se trompe, mais même la semaine dernière, ils avaient à peu près tous les mêmes noms, hein. Max avait Sarah, je crois que Lucas, lui, il avait peut-être Ricky, je sais plus, enfin bref, on avait un peu les mêmes noms, quoi. Après, souvent, le gagnant, c'est un candidat qui est un peu discret au début d'aventure. Mm. Très souvent le cas, je trouve. Donc, ça se trouve, on va avoir un candidat qui va se révéler d'un coup dans 2-3 épisodes et qui va faire que monter en puissance au fil de la saison. Ou un gagnant nul à chier aussi, c'est possible. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu en vrai. Ça fait, depuis André. André, le dernier gagnant un peu moyen. André, ben oui. Bon, les gars, Bon, désolé, Raph, mais merci beaucoup. je vais y aller, ouais. Merci beaucoup, c'est adorable d'être venu. C'était cool en tout cas, et merci à vous. À très Bonne vite. soirée. Salut les Salut, gars. Raph. Je Oh. sais plus ce que je disais. Oui, les gagnants What the fuck, etc. C'est vrai qu'on a souvent des gagnants discrets comme Mode, par exemple, la guerre des chefs. Je crois que le dernier gagnant qui n'était pas du tout discret, c'était Alexandra Les Quatre Terres, qui, dès le premier épisode, en mode c'est quoi ça? Ouais. Non. Et puis, ce parcours en mode bah, je remonte la pente, quoi. Qui a fait qu'elle avait un montage de gagnante, quand même, Alexandra. Mais c'est la seule, depuis un moment, qu'on a beaucoup vu épisode 1. Parce que, après, Maud aussi un petit peu, mais Nawel, épisode 1, je n'ai pas souvenir qu'on la voyait trop. Maxine, on la voyait pas beaucoup au début. Bon, la légende, ça compte pas vraiment. Totem maudit, François et Bastien, invisible au début. François, on a commencé à le voir quand il a trouvé son collier. Et Frédéric, pareil, sur les 2-3 premiers épisodes, invisible. Donc, pour l'instant, il y a un schéma qui se répète. Donc, c'est pour ça que je dirais plus Alexis. Alexis, on le voit pas beaucoup. Donc, moi, je partirais plus sur Alexis plutôt qu'un Ricky qu'on a quand même pas mal vu. Mais après, bon, ça reste des candidats. Ceux que je vois pas du tout, c'est par exemple un Maxime. Maxime, j'ai du mal à le voir, même si je l'aime beaucoup. Non, impossible. Maxime, impossible. Mais moi, je vois bien Aurélien. C'est pour ça que je dis, dans le côté discret, je trouve qu'il commence vraiment comme Frédéric. Il sera peut-être pas aussi stratège, j'adorerais, mais peut-être pas. Mais il commence dans le délire, le bras droit du chef autoproclamé de sa tribu. C'était le cas à Frédéric avec Nicolas. Donc là, ouais, Aurélien, je le sens bien. Puis en plus, son profil très orienté sur le côté père de famille, c'est quand même très rare qu'on voit ça. Beaucoup plus. Donc Aurélien, je le sens bien. Un père au foyer, c'est cool d'en voir. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est représenté. Et en vrai, j'avais adoré le profil, mais pour l'instant, le candidat, il n'a pas montré grand-chose. Mais c'était le profil qui m'avait le plus intéressé au niveau des. C'est un de mes préférés aussi, ouais. Des portraits, mais bon, pour l'instant, on le voit pas beaucoup, donc ça confirme pas trop. Mais j'espère vraiment en voir beaucoup plus d'Aurélien. Il m'intrigue un petit peu, en vrai. Puis c'est un peu dans l'air du temps aussi, les hommes qui prennent le foyer un peu en main. Voilà, c'est bien forcément le côté, ben, la femme elle va travailler et puis lui il reste à la maison pour les enfants. C'est un peu aussi dans l'air du temps, tu vois, c'est un profil un peu nouvelle génération, quoi. Donc c'est plutôt cool, ça franchement. Moi aussi, je me suis dit en portrait, je fais, ah carrément, ils ont pris quelqu'un qui est père au foyer, alors que ben, c'est pas si rare que ça, mais c'est tellement peu montré que du coup, ça m'avait interloqué. Je pense que oui, il a aussi une petite histoire, enfin une petite vie quotidienne un peu différente, donc ça peut aussi l'amener très loin. Et ça peut être un Hugo Latriche de Malaisie, hein, très discret, et puis hop, en plus, je pense qu'individuellement, il peut être très fort sur les épreuves, hein. Peut-être, ouais. J'avais noté aussi que Sarah est végétarienne, mais elle veut manger des insectes. Et des poissons. Pas de crabe, mais du poisson. C'est très particulier. Végétarienne, un peu spéciste quand même. Les insectes, c'est ok, le crabe, non. Ah, seulement les animaux moches. Surtout que, c'est vrai, ça. surtout que je me suis, pas embrouillé, calmons-nous, mais dans les commentaires du débrief,
il y a quelqu'un qui a marqué du débrief de Space Babies, hein. Il a mis en commentaire, ah, non, non, mais végétarien, c'est pas forcément les poissons. Non, non. Elle a commencé à batailler. J'ai dit, ben, alors attendez, mes parents sont végétariens depuis que je suis, depuis que je suis au collège. Donc ça date, hein, c'est les années 2000. Non, non, c'est tous les animaux, en fait. Donc il n'y a pas de. Et elle parlait de végétaliens. Chez végétaliens, c'est ceux qui ne mangent pas les œufs, les produits laitiers, etc. Non, non. En mode, oh, les insectes, je veux bien essayer. Ben, ça reste un animal. Enfin, je sais pas. Et après, derrière, il y avait le coup du poisson. Vraiment, j'étais. Moi, ça me fait rire. Après, certains diront que, encore une fois, elle est indécise, elle est hypocrite, etc. Ouais, Mais moi, ça me fait beaucoup rire. J'aime trop Sarah. Tu sens qu'elle est vraiment. Bah, je sais pas, elle avance au feeling, elle fait ce qu'elle veut. J'aime beaucoup ça. Ça va vraiment avec sa personnalité un peu girouette où elle dit oui à tout le monde, elle veut tout tester, elle dit oui et tout et son contraire. Ouais, j'aime Elle est beaucoup. hyper active, hein. Elle l'a dit, elle est hyper active, Oui, machin. Donc je pense que dans sa tête, ça doit, je sais pas, elle doit aller un peu dans tous les sens et j'aime bien. Ça me fait un peu penser à Alexandra qui faisait un peu pareil. Je vais un peu là où je veux, je vais dans tous les sens. Quand je commence à paniquer, je deviens rigolote. Moi, j'aime bien ce type de profil, même si je sais que Sarah a pas trop la cote auprès des gens. Alexandra elle avait quand même retourné le game en éliminant Laurent et Alix. Ah oui, bah moi, je pense que Sarah, elle a un potentiel, hein. Sarah, elle a un gros Attendez, pas potentiel tout, parce qu'elle stratégique. était- Ah oui, non, mais Sarah, en plus, c'est vrai qu'elle va dans tous les sens. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable d'éliminer Amri? Je pense qu'elle en a rien à faire, hein. Aujourd'hui, là, genre épisode 3, il décide de l'éliminer, elle y va, quoi. Peut-être pas épisode 3. Elle était en alliance avec Steve, puis après elle a été comment dire, agrippée par Amri et son alliance. Elle était en mode bon, ben eux, ils ont l'air un peu plus. Ah oui, c'est surtout parce qu'en plus, elle était attirée par. Enfin, elle a rejoint l'alliance d'Amri parce qu'elle s'entendait bien avec Océane. Elle disait Océane, c'est vraiment ma fille sûre, c'est elle que je suis. Du coup, bon, bah, ma première alliance avec Steve, j'oublie. Donc au final, Amri, il n'a pas l'air si important que ça pour elle. Donc, pour peu que Océane soit mise de côté, on ne la tient pas au courant qu'on va éliminer Amri, je pense que Sarah, elle peut suivre. Mais j'aimerais bien. Ce serait fun. Même si j'aime bien Amri, hein, mais bon, il faut aussi du retournement. Mais pas tout de suite. Il faudrait que ça nous fasse une Aurélien des armes secrètes. Non, hein. Juste avant la réunification, ce serait parfait. Je pense que Sarah, ouais, elle a vraiment ce truc de je vais pouvoir. À un moment, je vais trahir mon allié. Et je pense qu'elle va avoir un peu du mal à justifier, elle va un peu avoir du mal à dire non, c'est stratégique et tout. Mais je la vois un peu paniquer en mode comment me justifier et tout. Mais c'est juste qu'elle est comme ça, tu vois, elle avance un peu au feeling, elle fait un peu ce qu'elle veut. Mais elle va. Je la sens totalement trahir. Hein. Je pense qu'elle aura aucun remords, mais juste elle aura un peu du mal à justifier parce qu'elle a pas envie de blesser les gens. Je pense qu'elle est trop gentille pour dire réellement ah, j'ai pensé stratégique, etc. Mais je pense qu'elle aura aucun remords à trahir. Peut-être même Océane. Je l'espère. Ah, tu penses qu'Océane, elle peut la dégager aussi? Bah, ça pourrait faire un truc un peu choc en mode ah, épisode 1, on s'est dit qu'on était copines et tout. Et puis à un moment, elle la jarte. Et justement, ça pourrait faire un drama. Sarah serait vue un peu comme la méchante. Ça serait choc. Comme Marie de Vanuatu avec. Ah oui, elle Mais ça pourrait faire un truc comme ça. Par contre, au moment où il y a eu les votes d'Alicia, il y a eu un plan sur la tête de David. Et vraiment, quand j'ai regardé la télé, je me dis, il a aussi voté Alicia? Et en fait, après qu'on a vu les votes, j'ai fait, enfin non, pas du tout, en fait, il n'a pas voté Alicia. Mais sur le coup, vu qu'il y a eu un plan sur sa tête, je me suis dit, mais lui aussi, il a voté Alicia, sans pitié, rien à foutre. Je pense qu'il était au courant, quand même. Oui, oui, tous, hein. Même Alexandre. C'était un petit split des votes, sauf que ça n'a pas été montré. Oui, bien sûr. On voit pas tout. Oui, mais il y en a plein de fois où ils sont tous au courant. Hein. Comme la semaine dernière, c'était sûr que tout le monde était d'accord pour voter Steve et ils ont split entre. Nathalie au carreau. Bon, Nathalie n'était pas au courant apparemment. Hein. Et d'ailleurs, ils auraient dû lui dire. Moi, je pense qu'ils auraient dû lui dire. Amri aurait dû lui dire, bon, écoute, on va voter en majorité Steve. Mais malheureusement, on va devoir voter pour toi parce que là, du coup, elle l'a appris. Dans tous les cas, elle l'aurait appris. Donc, autant l'apprendre avant, en amont, en disant désolé, on va te servir de toi comme joker. Mais de toute façon, tu ne sortiras pas. Tu es avec nous, ne t'inquiète pas. Et au pire, on sortira Pauline avant. Enfin, moi, je trouve que là, elle l'a appris. Du coup, maintenant, elle déteste Amri. Elle serait capable de le faire sauter, quoi. Mais Nathalie, elle a passé le plus dur, là, je pense. Là, il y a William qui a pris un peu le cœur de cible. Qui est clairement la cible et tout, elle va se cacher derrière lui et elle a moyen d'avancer comme ça, un peu cachée, toujours derrière quelqu'un. Franchement, je pense que Nathalie, elle a passé le plus dur. Maintenant, le plus dur, ça va être les épreuves éliminatoires, les trucs comme ça, mais
j'ai du mal à ne pas la voir aller quasiment à l'orientation. Enfin, c'est. Il y a un risque, c'est une recomposition des équipes. Là, c'est ce que j'allais dire. Recomposition des équipes, elle redevient la doyenne et hop, c'est dehors. Je sais pas pourquoi je vois pas une recomposition des équipes cette année, comme les armes secrètes. J'espère. Pas fait. Là, je croise les doigts. Ça changerait un peu, ce serait chouette. J'espère qu'elle va pas virer la semaine prochaine sur l'épreuve aussi. Ah oui, épreuve éliminatoire, on n'en a pas parlé, mais. C'est vrai, je voulais aborder ce point. Imaginez le cas de figure où, à l'épreuve éliminatoire, c'est un William ou une Léa qui sort. Imaginez le flop. Je sais pas si c'est possible. Là, la prod, elle aurait trop la haine. Un petit twist à la Théoura Martin, un duel en mode, je sais pas, ils inventeraient un truc. Ah ouais, putain. Ils comptent beaucoup dessus, je pense, sur William et Léa. Parce que Léa pour ses performances et William pour son caractère et ses trucs en survie. Léa, je la vois pas sortir sur l'épreuve, mais imaginez William, qu'on a énormément vu sur l'épisode 2, en mode la nouvelle star un petit peu de son équipe, et la première épreuve éliminatoire, dehors. Fini. Non, parce qu'ils ont développé un truc avec Amri, une confrontation et tout, ça va forcément arriver à un conseil. Ça va être un candidat. Ce sera pas un truc de force en plus, sinon c'est dégueulasse. Non, je crois que c'est le bambou sur la tête, un truc du genre. Ah mais oui, qu'est-ce que je suis con, je le dis dans ma review en plus. Mais c'est pas une mauvaise épreuve pour une épreuve éliminatoire, ça va pas faire comme Fabienne dans la revanche où genre quelqu'un arrête au bout de 5 minutes et juste tout le monde est en mode voilà, t'es éliminé au bout de 5 minutes. Normalement les épreuves éliminatoires c'est genre le dernier qui arrive à faire le truc qui est éliminé plutôt que le premier qui tombe. Du coup l'épreuve va pas durer longtemps. Oui, c'est vrai. Les filles sont plus fortes sur ça. Ouais, en général. Pour moi ça me rappelle Chantal qui s'est fait éliminer face à Julie donc. J'adore Julie, hein, vraiment elle est adorable et tout, elle est trop mignonne. Mais vraiment, ça avait brisé mon cœur. Donc, cette épreuve, je la maudis, je peux pas la voir. À cause de son doigt, c'est ça, non? Elle avait une blessure. Oui, mais elle me l'avait dit. Déjà, j'avais rencontré au week-end des copains, j'ai failli m'évanouir. Et quand m'en a parlé, elle m'a dit non, mais parce qu'en fait, j'avais mon doigt qui avait été. Elle avait une infection sur la première saison. Et du coup, elle dit je peux pas plier mon doigt, je sais plus lequel c'est peut-être le petit doigt. Et elle disait je savais que si j'avais un truc comme ça sur la tête, sur le bambou machin, c'était mort. Après, Julie était quand même très combative. Hein. Enfin, elle se bat bien sur les épreuves un peu statiques comme ça. Donc, même, je pense que l'épreuve, elle aurait duré si Chantal avait pas eu sa blessure. Et moi, pour l'apport de Chantal au combat des héros, je pense qu'ils aimaient surtout faire des confrontations. Je trouve que c'est un casting qui s'est basé vraiment sur des dualités. Il y avait eu Clémentine, Yacine, Alban, Cédric. Il y avait Pascal Cassandre, mais c'était pas vraiment une rivalité. Mais les deux se sont jamais croisés dans leur aventure. Il voulait Karima à la base. Hein. Et Karima. Ouais, il voulait Karima. Et je pense qu'ils se sont rabattus sur Cassandre. Mais je sais que j'ai plus le casting en tête, mais il y avait plein de petits trucs comme ça. Bon, il y avait Candice Jérémy. Pour le coup, c'était plutôt une confrontation en termes sportifs. Et je sais pas si la prod était au courant qu'ils étaient en couple ou pas. Mais... en tout cas, moi, quand ça a été diffusé, je le savais un petit peu. Enfin, c'était pas officiel, mais. Oui, mais avant la diffusion, pendant le tournage, tu vois, parce que après ça s'est fait dessus. Mais... Je pense que la prod le savait parce que déjà, il y avait Jean-Luc de sa saison qui avait fait une bourde parce qu'il partait en voyage avec des anciens de sa saison. Il y avait Amandine, il y avait je sais plus qui, Beryl peut-être, je me rappelle plus. Et il disait, il y a les deux amoureux qui nous rejoignent. Et les deux amoureux, après, c'était Jérémy et Candice, justement. Et du coup, ça a fait parler dans la presse People. Et donc, je me suis dit, ils sont ensemble, quoi, c'est sûr. Et dès que j'ai vu qu'ils étaient tous les deux au casting, avant même la diffusion, j'ai fait, ok, ils sont en couple, c'est sûr, quoi. À l'époque où Denis faisait des interviews d'anciens candidats pendant le confinement, il avait fait une interview avec Candice et Jérémy. Et il me semble qu'ils expliquaient que effectivement la production était au courant, qu'ils les avaient fait venir un petit peu pour ça, parce que Candice et Jérémy avaient annoncé que ils ne voulaient pas que ça se sache auprès des autres candidats. Donc, il y avait cette culture du secret qui était intéressante à montrer dans l'émission. Et voilà, je trouve que le casting du combat, c'était vraiment, à chaque fois, c'était des binômes de candidats qui soit se détestaient, soit peut-être justement s'appréciaient un petit peu. Et qu'ils avaient basé le casting là-dessus. Et peut-être que, je sais pas, ils voulaient peut-être construire un truc avec Chantal, Cédric, Alban, peut-être. J'étais dégoûté quand même. Ouais, c'est dommage. C'est vrai. Mais par contre, le casting est trop colère parce qu'en plus, moi, je défends beaucoup ce casting parce que non seulement c'était que des gens qui n'avaient jamais fait de retour, c'était la première fois, et aucun gagnant. Sauf une. Mais c'est lunaire. Hein. Que Clémence soit là, moi, j'ai jamais compris. Non, mais ça m'a énervé. Première chose que j'ai dit quand j'ai vu le casting, j'ai fait mais c'est une blague.
pourquoi elle est là, elle? Et enfin, moi je l'aime bien, c'est pas, j'ai rien contre elle, mais elle fait tâche sur le casting parce qu'il y a que des gens qui n'ont pas gagné, qui sont allés super loin dans l'aventure, bon, à part Dylan, hein. Mais voilà, et que des gens qui sont jamais revenus. C'est un seconde chance en fait, ce koh Et en fait, bah non, bah, c'est Clémence qui gagne, quoi. Ah, mais rien que pour ça, le combat des héros, c'est mon All-Star préféré, mais Clémence, c'est une des gagnantes que j'aime le moins. Elle est dans mon bottom 3. Clémence 2018, j'arrive vraiment pas en tant que gagnante. Il y a 10 candidats dans la saison qui méritent plus qu'elle. Enfin, vraiment, pour moi, c'est un peu honteux qu'elle soit déjà présente dans le casting et en plus qu'elle gagne. C'est absurde. Donc en plus, cette finale, je ne l'avais pas regardée en direct. J'étais en soirée, je suis rentré chez moi hyper tard. Et je vais comme un con sur les réseaux parce que je suis perdu. Et je vois bravo à Clémence, machin. Je me dis quoi? Donc je vais me taper une finale là. Et c'est Clémence qui va gagner. J'ai dit, mais j'aurais préféré que ce soit Pascal Gravière en fait. Donc, Et en plus, pas de finale en direct. Enfin, c'est la finale qui est vraiment le soufflet. N'importe quoi, les dramas à l'époque. C'était terrible. Alors que, effectivement, la saison dans son ensemble est tellement cool et ça finit de manière si triste. Bon, bah écoutez, merci. Merci pour ce débat qui était très sympathique. Il y en aura sûrement d'autres. Donc, comme je disais, il y aura des mix entre plein de gens qui ont participé. Donc, ça va être très sympa. Je vous réécrirai, bien sûr. En tout cas, merci d'avoir participé. Et puis, à très, très vite pour la suite des aventures de koh-lanta. Ça marche. Merci à toi, Clem. C'était trop cool. Et merci pour tout ton contenu. C'est trop bien. Ouais, avec plaisir. Yes, bisous. C'était vraiment très cool. Salut, à la prochaine. Salut, bonne soirée. Merci à vous.